On a pris 4 d'entre vous au hasard pour venir poser des questions. Il y aura certains membres de l'équipe qui viendront vous raconter les anecdotes les plus incroyables qu'ils aient vécues. Un matin, on reçoit juste un message, Jules s'est fait mordre par un singe, il est à l'hôpital, et ensuite on n'a plus de nouvelles. Si tu devais améliorer quelque chose, un point dans ton émission, ce serait quoi? Donc là, je vais vous faire visiter quand même le plus important. Là, on tourne les podcasts, c'est donc le studio ici de Légende. On voulait ouvrir le trophée des 1 million. C'est beau quand même. Oh là là, c'est génial. 172 millions de vues ce mois-ci. Ça correspond à 5,7 millions par jour. Et là, maintenant, à quoi ça va ressembler? C'est impossible, c'est de la science-fiction. Il y a un autre projet aussi qu'on va lancer aujourd'hui. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Alors, c'est une émission un peu particulière aujourd'hui, puisque c'est une FAQ, une foire aux questions. On va s'amuser à répondre à tous vos messages et on voulait faire une émission un peu à part, un peu hors norme. Vous êtes nombreux à nous envoyer des questions depuis maintenant quelques années, depuis qu'on a lancé le média. Vous êtes nombreux à nous poser des questions sur la construction, comment est-ce qu'on a construit ça, comment est-ce qu'on est équipé, qui sont les membres de l'équipe à l'extérieur du plateau, comment est-ce qu'on construit l'émission. Alors aujourd'hui, on va faire une émission particulière, on va vous montrer, vous allez voir les bureaux tout à l'heure, on va prendre une caméra, on va se promener un petit peu pour vous montrer comment on organise les arrivées des invités, où est-ce qu'on les positionne, combien de personnes écrivent les émissions, combien de personnes les montent. On va essayer de vous présenter au maximum l'envers du décor. On vous parlera d'un nouveau projet aussi qu'on va lancer justement à partir de cette vidéo. On aura certains d'entre vous, on avait fait un appel sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez venir poser directement vos questions, directement assis face à moi. Il y aura certains membres de l'équipe qui viendront vous raconter les anecdotes les plus incroyables qu'ils aient vécues depuis le début du lancement du média aussi. On a fait des voyages, on a fait des documentaires, on a reçu des gens un peu improbables. Il nous est arrivé beaucoup de choses, vous allez voir. Vous allez découvrir plein de trucs qu'on ne vous a pas raconté au fur et à mesure parce que ce n'était pas le sujet des émissions. Et tout à l'heure aussi, pour finir, on s'amusera à ouvrir. On a reçu le cadre pour fêter le 1 million d'entre vous abonnés sur notre chaîne. Alors maintenant, on est un peu plus que ça, même beaucoup plus que ça. Et merci d'ailleurs d'être environ 150 000 à vous abonner chaque mois. Continuez de le faire. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires. Vraiment, ça nous fait très plaisir. Sachez que le soir, je me mets tous les soirs dans mon lit et je regarde vos commentaires, je regarde vos messages, je regarde vos retours aussi. C'est hyper important pour nous. Et donc, Sébastien est assis face à moi aujourd'hui. Ouais. Sébastien, on a lancé le média ensemble il y a 3 ans. Ouais, 3 ans, ouais, je pense à peu près qu'on a commencé en tout cas vraiment à construire à ce qu'on allait mettre dans le média, comment on allait organiser les interviews. C'était il y a 3 ans déjà. Juste, est-ce qu'on peut raconter le nom? On peut commencer par ça. C'est vrai que je l'avais expliqué à différents endroits, mais comme ça, je vais le redire pour tout le monde. On a trouvé le nom Légende parce qu'on a une affiche dans le bureau avec Sébastien. À l'époque, on avait un seul bureau, on n'était que 3. Ouais. Le Bureau des légendes, la série sur Canal+, sur les renseignements, les services secrets, le Bureau des légendes avec Mathieu Kassovitz, était dans le bureau et on cherchait un nom qui pouvait s'adapter en français, en anglais, si on avait des invités anglais qui puissent comprendre. On voulait aussi un mot dans le champ lexical des réseaux sociaux, qui a un rapport avec les réseaux sociaux, et puis qui pouvait aussi flatter nos invités. C'est agréable de venir sur un média qui s'appelle Légende. Et en fait, ça nous a sauté aux yeux, c'était face à nous. C'est comme ça qu'on a appelé ce média Légende, à cause du Bureau des légendes. Et aujourd'hui, on a un groupe WhatsApp avec l'équipe qui s'appelle le Bureau de Légende. Voilà, comme ça, vous savez. Et c'est aussi où la légende, c'est l'histoire. Et comme on a un média quand même où les gens viennent raconter leurs histoires de vie, leur métier ou autre, ils racontent des choses. Et c'est ça aussi la légende. C'est des choses qui se transmettent un peu à l'oral depuis... On n'a pas répété avant. On s'est posé des questions sur papier pour dire, tiens, voilà ce qu'on pourrait se poser, mais j'ai pas les réponses de Sébastien. C'est quoi le tournage qui t'a le plus marqué, toi? Alors, je pense que chaque fois qu'on fait un reportage, il se passe des choses. Donc, si vous le suivez sur la chaîne, je pense que... Vous allez halluciner, je crois. Quand on va filmer Michel-Jacques Chasseuil avec sa collection de vins, c'est invraisemblable. Moi, je bois pas d'alcool. La plus belle cave du monde. Mais je suis comme un enfant devant un rayon de jouets. C'est incroyable de voir ça. T'as même eu envie de goûter d'alcool. Ouais, c'est ça. Et puis des alcools qui ont 300, 400 ans, enfin, c'est assez fou. Mais celui personnellement qui m'a touché, au-delà même des missions avec l'armée qu'on a pu faire assez incroyables, c'est, je crois, avec Christian Chenet, le médecin de 102 ans. Parce que c'était un monsieur qui recevait encore des gens chez lui à 102 ans, dans le bas de son appartement un peu réaménagé. Encore actif. Encore actif, qui a toute sa tête, qui parle, qui raconte des choses qui ont au moins 80 ans. Parce que ses souvenirs de jeunesse, c'est très rare de pouvoir partager avec des gens de cet âge-là. Moi, mon arrière-grand-mère, je ne l'ai pas connue, et c'est l'impression d'avoir un accès à un bout de l'histoire qui n'existe plus. C'était assez fou. Voilà, moi, c'est personnellement celui qui m'a un peu le plus touché. C'est un médecin encore en activité à 102 ans, Christian Chenet. Je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez aller voir. On va vous parler d'un nouveau projet juste après. Juste, tu avais retrouvé des archives, tu t'es amusé à les chercher dans ton portable. Parce que l'avantage maintenant des téléphones, c'est que tu gardes des archives très longtemps, qu'il y a beaucoup de mémoire et tu retrouves des perles. Et il y a plusieurs choses. Déjà, quand on a commencé à fabriquer Légende, tu parlais justement qu'on était dans une pièce. Souvent, tu dis on est dans un petit bureau et les gens n'ont pas forcément imaginé, enfin, pensent peut-être que c'est pas vrai ou autre.
Et en fait, effectivement, j'ai retrouvé des images dans nos bureaux. C'était la taille de nos bureaux. Oh là là, C'était pas très gros, donc avec Marion, avec qui on avait commencé aussi à travailler. Et surtout le tableau. Alors ce tableau, peut-être qu'on pourra l'afficher, mais c'était nos prédictions, en tout cas nos envies d'invités, avec différentes catégories, du reportage. Dans les reportages, on peut voir... Ça, c'était quand on préparait le média, on s'est dit, là, on n'est plus dans ces bureaux-là, on a déménagé, mais on se disait, tiens, qui est-ce qu'on pourrait recevoir? C'était vraiment un tableau avec nos rêves, en fait, entre guillemets, dans des colonnes. Et par exemple, en reportage, on peut voir Ginette Kolinka d'Auschwitz. Et on a fait un reportage à Auschwitz. Sur une femme déportée à Auschwitz. Exactement, une rescapée du camp, un tunnel de la Seconde Guerre mondiale. On l'a fait. Une collection d'objets historiques. On l'a fait. On l'a fait. On l'a pas encore diffusé. On l'a pas encore diffusé, mais on l'a fait. Des lions, on l'a fait aussi. On a tourné avec reportage sur les lions. Pas encore diffusé non plus. Ouais. On avait parlé même d'une épave, aller filmer peut-être une épave. Moi, ça me plaisait beaucoup. C'était pas tout le monde n'est pas d'accord, mais je trouve c'est ça marrant de intéressant. retrouver ces tableaux de départ. Voilà, avec des listes d'invités qu'on voulait ou des types de personnalités. Et j'ai retrouvé ça. Je me suis dit, c'est fou parce que on tenait le tableau un peu à jour. On disait, si on arrivait à avoir tel ou tel invité, ce serait gros. Si on arrivait à avoir Jean Reno, ce serait gros. Et on a eu Jean Reno. Ouais, on a eu d'anciens présidents de la République. Et tout ça en l'espace de 2 ans de tournage et diffusion, c'est quand même assez fou. Ouais, on rêvait un peu sur ce tableau Velleda, et c'est incroyable de voir aujourd'hui qu'on a réussi à avoir certaines personnalités dont on rêvait il y a quelques années. Tous, ouais, et on a encore la liste encore longue, mais peut-être que ça se fera par la suite, quoi. Et tu as trouvé aussi l'installation du studio, comme ça vous allez pouvoir voir comment on a créé. Donc là aujourd'hui on est dans un studio qui était avant une salle de réunion, on a déménagé du coup dans un bureau qui fait 120 mètres carrés, qui est pas très grand pour un média, à côté des mastodontes qui est à droite, à gauche, face à nous. C'est vraiment tout petit, et on a commencé juste sur un étage avant de prendre après d'autres étages là, récemment. Mais si tu as juste la photo d'avant, la vidéo. J'ai une vidéo en fait qui va montrer un peu le bâtiment avant, où en fait tout est blanc, donc déjà entre-temps ça a été repeint. Voilà, ça c'est le studio. Hein. Exactement, c'est Amaury qui, une fois qu'on avait décidé d'à quoi ça ressemblerait, a commencé à construire un petit peu tous les jours les peintures, les structures en bois, tout ce qui peut tenir un peu le studio, avant même d'avoir mis le logo. Donc on voit que la peinture est faite, et après on a fait installer le logo, vraiment de toute manière artisanale, avec des entreprises locales, avec des lasers pour être sûr que le logo soit bien droit, montrer un petit peu comment ça fonctionne, et avoir les premiers retours d'images qu'on pouvait avoir avec même des papiers blancs à la place du logo légende, des lettres en papier. Voilà. Donc les installations, c'était les tout début, quoi. Voilà, avec vraiment les logos. Là maintenant, quand on rentre, il y a un logo noir légende dans les bureaux. Avant, c'était vraiment les dessins papier qu'on pouvait tracer. Ça a pris du temps, mais finalement, on est arrivé. Et là, c'était les images de régie du tout premier tournage avec Claude Luisier. Voilà, qui est fromager, et c'était le premier tournage Légende. Je voulais filmer un peu la régie au tout début, avec les gens un peu fascinés de voir que ça fonctionnait, quoi. Alors c'était le premier tournage, mais c'était pas la première diffusion. La Exactement. diffusion, ça a été Guillaume Canet et Claude Luisier. On l'a diffusé quelques jours après. Ça dépend après du montage. S'il y a quelqu'un qui vient vendre un film, par exemple, promotionner un film, on va le mettre avant parce qu'il y a une date de sortie du film. On va essayer de faire notre agenda en fait en fonction, soit si on a des gens qui ont des vies extraordinaires, qui sortent un livre, par exemple, on va essayer de se corréler sur les dates, quoi. Ça se discute avec eux en général, on se dit, ok, est-ce que ça vous arrange là ou là, quoi. C'est quoi ton meilleur souvenir de tournage pour terminer, puis tu vas rester avec moi toute la vidéo. On va faire rentrer après d'autres personnes de l'équipe, et on va avoir des questions aussi que vous nous avez posées, et tu vas nous poser. Exactement. Tu les as notées, on les a reçues sur les réseaux. Exactement. C'est très simple pour moi, c'est que je suis fan de Kaamelott depuis toujours, et j'adore Alexandre Astier parce que c'est un créatif qui va faire du montage, du tournage, acteur et tout. Et de le recevoir et de pouvoir écrire l'émission de ce personnage-là, j'étais très content de pouvoir le faire. Donc c'est mon souvenir personnel préféré de tournage. Préféré. Ouais. Ensuite, alors je vous propose qu'on fasse plusieurs choses. On va maintenant lire vos questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux en général, par email aussi. Sébastien les a répertoriées sur des fiches. Tu vas nous les poser pour tous les deux. Exactement. Et là, il y a un autre projet aussi qu'on va lancer aujourd'hui. Enfin, c'est pas vraiment un projet, c'est juste que vous êtes très nombreux depuis le début à nous dire « Ah là là, où est-ce que je peux trouver le mug de l'émission ? J'aimerais trop le prendre pour faire plaisir à quelqu'un, etc. » Alors, on a fait un shop de l'émission, on a fait un shop du média, c'est shop.legende-groupe.fr. Je vous mettrai le lien dans la description sur YouTube, ou si vous nous écoutez en podcast audio dessus. Et comme ça, vous pourrez commander les mugs, et je vous en remercie d'ailleurs, les mugs noirs, voilà, comme ça, en fait, nous, on les a fait, on en a fait plein, et en fait, on s'est dit, bah tiens, autant que vous puissiez les prendre, ça vous fait plaisir si vous aimez aussi Légende et que vous le suivez, ou si vous voulez faire un cadeau d'anniversaire à quelqu'un ou faire plaisir à quelqu'un aussi. Voilà, on a mis les mugs, et en fait, on a fait autre chose. C'est pour ça qu'on a habillé comme ça. Oui, c'est pas un hasard, on s'est pas habillé pareil ce matin, on s'est pas appelé pour savoir comment s'habiller. Voilà. D'autres seront habillés un peu comme nous avec d'autres objets, mais c'est pour ça qu'on a habillé en pull Légende. Ouais. Voilà, on a mis un sweat noir là à col rond Légende, on a fait une broderie. Ça fait en réalité
été 1 an et demi qu'on travaille dessus, qu'on a essayé de trouver des modèles qui nous plaisent, avec des broderies de qualité. On a refait faire 20 fois des broderies, même plus que ça. Même, on nous voit porter des pulls parfois dans certaines émissions, enfin, surtout moi quand je viens en happening. Mais c'est des vieux pulls qu'on a testés. C'est des tests parfois qu'on essaie d'avoir le meilleur logo, la meilleure broderie et tout. Ça a pris du temps. Et là, c'est des pulls finaux. Et donc voilà, donc si vous voulez porter comme ça les sweats, on a fait sweat à capuche, on a fait t-shirt aussi. Là, vous voyez les photos. Donc pour filles, pour garçons, il y a les deux. Et donc il y a les mugs, les sweats sans capuche, avec capuche, les t-shirts, et on a fait un autre truc. On a fait des autocollants, des stickers légendes de différentes tailles. Je sais que parfois, vous nous demandez, tiens, il n'y a pas des autocollants, etc., soit pour mettre sur votre ordi, soit pour mettre sur votre Mac ou sur la voiture. Ouais. Voilà, ça, par exemple, si vous voulez les prendre, ils sont sur le shop aussi. Et c'est trop cool. Moi, je serais trop content de prendre ma voiture et de vous croiser, de voir. Et donc, si vous en mettez sur votre voiture, si vous doublez une voiture qui a ça, je sais pas, faites-lui un signe, un L ou un truc comme ça, tu sais, pour dire que vous connaissez. Ça peut être marrant à faire. Vous faites un L à la personne en le doublant. En faisant gaffe à pas d'accident, juste pour prendre la photo. C'est vrai. Non, mais sans photo, mais tu doubles quelqu'un qui a l'autocollant légende, tu le doubles et tu fais un petit signe. Voilà, je vous mets ça. N'hésitez pas, ça nous fait. On est trop content que vous puissiez l'avoir. Et surtout, taguez-nous sur les réseaux sociaux. Si vous voyez des voitures avec ça, vous nous les taguez. Si vous prenez un sweat, prenez-vous en photo, vous nous l'envoyez, on le repartagera avec plaisir avec les comptes de légende. Donc voilà, je vous mets ces shop.legende-groupe.fr. Il y a le lien dans la description, donc partout on mettra cette vidéo. Merci en tout cas d'être là de plus en plus nombreux. Et voilà, ça nous fait hyper plaisir. Et j'ai hâte de voir des voitures avec ça. Et vos photos avec le café le matin, avec les mugs et tout, ça nous fait. En fait, ça matérialise un peu le média dans la vie de tous les jours. Vous nous direz, j'ai hâte que vous puissiez recevoir tout ça chez vous. Vous vous taguez directement. Et là, on va commencer les questions que vous nous avez posées sur les réseaux. Bon, la première, elle est assez évidente, c'est tout d'abord bravo. Comment vous est venue l'idée de légende ? Comment on l'a fabriquée ? Pourquoi on l'a fabriquée ? On a regardé dans les médias, on a regardé ce qui se faisait aux États-Unis, on a ce qui se faisait en Angleterre, on a fait ce qu'on appelle un benchmark, regarder ce qui se fait à l'extérieur pour essayer de comprendre aussi. Et on a regardé ce qui se faisait en Europe du Nord, Danemark, Norvège, etc. Et en fait, on a vu qu'en France, il n'y avait pas d'interview vraiment sur les réseaux sociaux longue, on prend le temps long, ce qu'on n'a plus aujourd'hui en fait avec les portables, avec la vitesse, etc. Et vous voyez qu'il y avait plein de découpes à chaque fois, ça va très vite, tu vois, à la manière de monter vraiment hyper cut. Et je me suis dit, on va faire le contraire, à prendre le temps. On avait réfléchi à ça, tu te rappelles ? Ouais, de se poser. Et puis au début, on ne pensait pas être forcément si long. On était sûr d'un truc, c'était qu'on voulait recevoir des gens qui nous racontent des anecdotes. Et on avait un peu défini quel type d'anecdote on voulait. Et puis en fait, on se rend compte que finalement, en si peu de temps, on voulait plus, on parlait plus avec la personne, que la personne se détendait et qu'on rentrait dans une interview plus profonde. Et on est passé, je pense, ceux qui le suivent depuis le début ont pu voir des émissions évoluer de 20 minutes, 30 minutes, puis passe l'heure. Un jour, on a passé l'heure. Et maintenant, on fait des émissions qui sont même plus timées. On peut passer 2h30 avec un invité. Tant qu'il y a de la carte mémoire, on y va, quoi. Ouais. C'est-à-dire que parfois, on arrive à 3h. On est dépassé même les 3h. Hein. Complètement. En fait, on s'est dit aussi, il faut des interviews bienveillantes. Nous, ça nous manquait vraiment. Moi, ça m'a meurtri parfois de voir des invités dans des talk-shows télé très connus et se faire défoncer leur film, se faire défoncer leur album, se faire défoncer quelque chose pour lequel ils ont donné 5 ans de leur vie. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas des projets artistiques, parfois je trouvais ça vraiment dur. Je me disais, le monde est déjà dur. Pourquoi est-ce qu'on a besoin en plus de regarder des vidéos dures ? Il y a déjà suffisamment de formats, même à la télé ou à la radio, où les gens viennent pour se prendre des balles. C'est ça. Et c'est un peu difficile pour certains de venir. Il y en a qui ne vont même plus en plateau pour les interviews. Alors que chez nous, c'est tout l'inverse. C'est un cadre un peu bienveillant et on retrouve des invités qui ne voulaient plus aller sur certains plateaux, qui viennent chez nous parce qu'ils savent que c'est bienveillant, justement. En fait, j'ai l'impression que on s'est dit, tiens, être journaliste en France, il faut forcément défoncer quelqu'un. Ouais. Être journaliste, quoi ? Mais tant t'es journaliste, mais tu défonces pas les gens. Je crois, mais attends, mais t'as été sympa avec lui, là. Bah oui. En fait, je pense que déjà, je suis pas journaliste. Moi, j'ai jamais prétendu l'être. Toi, tu l'es. Moi, je le suis. Carte de presse, c'est-à-dire carte de presse, quand on dit journaliste, c'était une formation journalistique. Et t'as une carte de presse, c'est ce qui fait qu'il y a des gens journalistes et d'autres pas. Exactement. Mais après, le journalisme, c'est vraiment la recherche d'une vérité, en tout cas le plus proche possible, et la recherche d'informations. Donc en réalité, on n'est pas obligé d'aller forcément taper sur quelqu'un. Et il y en a certains qui le font, c'est leur format, mais nous, c'est pas le nôtre. Oui, voilà. Nous, c'était plutôt dire, on va essayer de comprendre les gens. Et en fait, tu peux pas les comprendre en étant agressif. Tu peux pas avoir de discussion en étant méchant et un peu sneaky, un peu serpent, en attendant la moindre faille pour essayer d'avoir la petite phrase qui va tourner sur les réseaux sociaux. Et c'était pas notre vision du truc au départ. Non, on voulait pas juger les gens. Enfin, les gens l'ont vu, on a reçu quelqu'un qui pense que la Terre est plate. Pas pour le juger,
pour comprendre, parce qu'il fait partie d'une population française, quelle qu'elle soit, qui pense croit. que la Terre est plate. Donc après qu'on le juge, nous on a essayé même de trouver quelqu'un qui va montrer que certaines choses sont scientifiquement prouvées, qu'on ne peut pas les contester, mais on voulait l'écouter. Et c'est ce qu'on a fait avec plein d'invités. Et certains ne sont pas d'accord avec ce qu'on fait, mais en tout cas, nous, c'est notre ligne. C'est essayer de comprendre ceux qui habitent sur le même territoire. Se dire, on habite tous au même endroit, mais on est tous différents. Tiens, comment est-ce que lui pense et pourquoi est-ce qu'il a fait et pris ses positions, ses choix, Exactement. ses décisions dans sa vie qui l'ont amené ici aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça qu'on a créé Légende. Et après, ça s'est fait au fur et à mesure, comme tu disais. On a amélioré l'éclairage, on a amélioré le type de format. Après, on s'est dit, tiens, vous êtes nombreux à nous demander de l'écouter en voiture et que c'est pas pratique sur YouTube. Et maintenant, il y a d'ailleurs les podcasts dessus. Mais on a aussi mis en podcast audio sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Amazon Podcast. On vous a mis sur toutes ces plateformes juste l'audio pour que vous puissiez nous écouter en faisant du sport. Hier encore, j'ai croisé quelqu'un qui courait, qui m'a montré ses écouteurs. Il était en train voilà. Ou sur la route, parfois je vous vois au feu rouge. Il y en a qui mettent le téléphone et tu vois la petite vignette du podcast. Merci d'ailleurs d'écouter aussi nombreux. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, ça nous aide beaucoup. J'en profite pour prendre plus le temps d'expliquer ça parce que on vous le dit souvent dans les émissions, mais les algorithmes aiment bien quand vous mettez des likes, la petite cloche pour être au courant, quand vous commentez les émissions, ça nous aide réellement sur la puissance que l'émission aura sur les réseaux. Alors Charles sur Instagram qui demande comment décrirais-tu l'objectif des entretiens ? Est-ce que tu attends quelque chose de tes invités ? Est-ce que tu veux qu'ils aillent quelque part ? Est-ce que tu les guides ? En fait, j'ai l'impression que notre objectif, c'est de mettre un morceau de vraie vie à l'image. C'est-à-dire de se dire, tiens, je veux le même naturel à l'image que quand j'ai rencontré l'invité dans mon bureau et qu'on a pu se marrer avant. Et parfois, on va se marrer avec un invité qui n'a rien à voir, qui vient pour un autre truc, et puis dès qu'il va arriver ici, il va être un peu austère, etc. On a rarement ça, nous. Ouais. Avec les invités, parfois, je pense les célébrités, les gens connus, c'est vrai que parfois, on nous dit dans les commentaires, j'ai pu voir souvent ça, c'est drôle, j'avais pas cette image de la personne que vous avez reçue. Parce qu'elle est parfois plus intelligente, plus calme, plus douce. Il y a plein de choses que les gens attendent pas sur les invités, plus drôles. Et ça, moi, ça fait plaisir de voir qu'en fait, on a une interview un peu différente de ce qui se fait ailleurs. Le but, c'est de comprendre le chemin de la personne. Si on se dit après, ah oui, je le vois à la télé, tiens, mais je connais son parcours, lui, il a eu telle enfance, putain, il en a lâché quand il était petit, putain, il a vécu ça après. C'est un peu une mission réussie pour nous parce qu'on a l'impression de le connaître, comme si c'était un peu de la famille après, comme on a passé 2-3 heures avec lui, quoi. Lucia par mail, ou Lucia, je sais pas comment on dit, qui demande comment tu as choisi les gens avec qui tu travailles, ton équipe, et vous êtes combien aujourd'hui ? Tu sais parce que tu en as recruté beaucoup. Certains, ouais. Tu vas expliquer pour toi, parce que j'explique. Voilà, mais je pense qu'on a un noyau, on a un cocon professionnel, et en fait, on essaie de grossir ce noyau de l'intérieur, c'est d'intégrer des gens au fur et à mesure dans le même noyau, mais pas de pièces rapportées. C'est-à-dire qu'on fait grossir cette famille, tu vois, ce noyau qu'on a depuis le début, avec des gens qui sont très motivés. On va être un peu comme un commando, par exemple, le commando et l'armée régulière. C'est-à-dire qu'on va avoir des garçons, des filles ultra motivés pour aller faire le meilleur programme, avoir cette espèce de goût du travail bien fait, de la passion. On veut voir des yeux qui pétillent, en fait, quand on recrute d'autres personnes. C'est ça. Et une bonne ambiance aussi. Enfin, dans les critères que j'ai, moi, pour le recrutement, c'est que je veux des gens qui s'entendent bien tous ensemble. Enfin, aujourd'hui, on a une entité où on peut aller boire des coups le soir avec le reste de l'équipe. Si tout le monde n'est pas dispo, c'est un petit groupe. Et ce que j'aime bien aussi, c'est d'avoir des gens accessibles dans mon équipe. C'est des gens qui vont s'intéresser à tout, qui vont pas être méprisants, jugeants, parce qu'aujourd'hui, il faut pouvoir passer d'un invité à l'autre dans l'écriture, parce que je m'occupe de l'écriture, mais de se dire, ok, je veux pas de gens qui prennent quelqu'un de haut. Je veux des gens qui soient humbles, accessibles et qui fassent pas de différence entre les invités, qui soient connus ou anonymes. Vous voyez des gens normaux, en fait. Des gens normaux. C'est le plus dur à trouver, bizarrement. Mais... Et des gens normaux et pas snobs. C'est hyper important. C'est une vérité, en fait. On vient tous de régions différentes. Ça aussi. On n'est pas dans un milieu très parisien, parce que certains médias, même parfois, affichent des tours Eiffel en fond d'écran. Enfin, nous, on est toutes les régions de France. Il y a beaucoup trop de Normands, mais ça, c'est pas grave. Il n'y a pas encore assez de gens du Sud, mais c'est bien déjà, c'est pas mal, on progresse. Si, il y a Benjos de Toulouse, là, quand même. c'est vrai. Non, mais on a effectivement beaucoup de régions différentes, de Strasbourgeois, de Mulhouse, du Sud-Est, du Sud-Ouest. On a un maillage territorial, même dans l'équipe, c'est marrant. Mais moi, ça me plaît beaucoup. Les gens se disputent un peu sur « Ah, j'ai ramené un plat, tiens, le mien est meilleur ». Enfin, moi, j'adore cet esprit-là, en fait. En fait, on essaye aussi de recruter des gens gentils. C'est un vrai sujet, je le dis souvent. D'ailleurs, quand on cherche quelqu'un, on dit « Tiens, est-ce qu'il a l'air gentil ? Est-ce que ça a l'air d'être une bonne personne ?» Complètement. On cherche ça. On a besoin aujourd'hui, pour bien travailler, pour bien préparer les émissions, d'être entouré de bonnes ondes, en fait, en gros. Karine, pour rester sur le sujet, combien d'auteurs font partie de l'équipe ? Qui sont-ils ? Quelles sont les différentes étapes de la sélection à l'interview ?
Alors comme c'est toi aujourd'hui le responsable des auteurs, le responsable édito, c'est-à-dire de tout ce qu'il y a comme idée en gros pour les émissions, pour les happenings, pour les surprises, etc. C'est peut-être plus à toi d'expliquer comment tu prépares. On fait en fonction des affinités de chacun. Donc on est 4 auteurs aujourd'hui, on tourne un certain nombre d'émissions chaque mois et chaque auteur a une émission attribuée. On essaye de mettre une émission de sport à quelqu'un qui va aimer le sport, la médecine, quelqu'un qui aime la médecine, ou l'entrepreneuriat, puisqu'il y a des émissions business sur les gens. Après, il y a une partie, ce qu'on appelle nous les happenings, c'est les animations, c'est les moments un peu d'aération dans les émissions qu'on peut voir dans chaque émission. Et là, on travaille ensemble. Il y a une d'après-midi ou une journée, on va se mettre ensemble, on va se dire qu'est-ce qu'on peut faire dans cette émission qui pourrait plaire à l'invité, qui pourrait plaire à vous tous qui nous suivez. Enfin, globalement, on réfléchit ensemble à ça. De trouver des surprises ensemble. Exactement. Et c'est ça c'est important d'avoir une équipe où il y a des gens avec des affinités, avec des sujets différents, qu'on n'aime pas tous les mêmes choses. Oui, jamais se forcer à faire une interview si ça vous amuse pas. Bah non. C'est ça. Ah oui, non, il faut se mettre à fond dans son émission. Il faut se dire, ok, là j'ai un médecin spécialiste d'un tel sujet, par exemple Réginald Dalouche qui est spécialiste du sucre. Quelles questions on va pouvoir se poser, nous déjà en tant que public, avant même d'être un auteur. Et vous allez lire les livres aussi, vous allez regarder les films, Exactement. Vous allez consommer les produits des invités pour savoir de quoi on parle vraiment. Bah, tous les gens qui sont venus ici, qui avaient un bouquin, un film, une série, une pièce de théâtre, on est allé voir à chaque fois, chaque auteur qui était en charge de l'émission est allé voir le film ou autre. Parfois on nous donne des liens, parce que parfois on ne sait pas forcément comment ça fonctionne. On ne peut pas prendre l'après-midi pour aller au cinéma. Donc on nous envoie un lien vraiment personnalisé où on peut regarder le film, pouvoir retranscrire un peu des questions et des idées pour l'émission. Alors maintenant, on va faire rentrer Thibaut. Thibaut qui est dans notre équipe depuis qu'il est stagiaire aujourd'hui. Il est devenu journaliste, il fait partie du pôle journaliste. Il va d'ailleurs animer des émissions, il prépare, vous le voyez parfois dans les reportages. Il a notamment fait le reportage sur le syndrome de Diogène, là où il y avait tous les déchets dans la maison, il y a des tonnes de déchets. Il fait plein de choses chez nous. Et c'est lui qui fait les voix off, parfois des news aussi, ils sont plusieurs. Il en fait partie, il va nous raconter justement, lui, s'il est quasiment là depuis le début. Oui. Alors avant, il était en stage, maintenant il n'est plus en stage, évidemment. Il va nous raconter son parcours et les anecdotes. Vous allez apprendre des choses, peut-être par rapport à des émissions que vous avez regardées déjà. Donc voilà, Thibaut vient d'arriver en plateau. Salut, merci. Bienvenue. Thibaut, est-ce que tu peux raconter comment tu es arrivé chez nous et ton rôle aujourd'hui ? Alors moi, je suis arrivé tout simplement, j'ai répondu à une offre sur Indeed, C'est un site ? un des sites de recherche d'emploi. J'ai fait 3-4 entretiens, les entretiens de base, et en fait, au final, on m'a pris avec une autre personne parce que j'avais une belle moustache. Donc, comme De quoi ? ça s'est joué à ça. Tu dis ça pour Sébastien ? Non, c'était pas Sébastien qui m'a fait mon entretien d'embauche, c'était d'autres personnes à l'époque. Mais voilà, et aujourd'hui, je suis journaliste, je suis aussi à la technique pour les plateaux, j'écris des émissions, on fait les émissions du mardi avec le pôle journalisme. On t'a pas pris que parce que tu as une belle moustache. Non, bien sûr que non, mais C'était une vanne, mais on m'a dit que ça a joué aussi. On va avoir des gens qui postulent avec les moustaches maintenant. C'est ça. À quoi ça ressemble tes journées au bureau ? Toi qui es journaliste aujourd'hui, donc qui fait non seulement les réels d'infos sur Instagram, les petits, voilà, on sort sur les TikTok aussi, on vous met des moments, des vidéos qu'on trouve, des vidéos qu'on filme, ça dépend. Comment se passe ta journée ? Toute la journée, on va chercher des actualités à mettre en Reels, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook aussi. Et je vais passer aussi du temps à écrire des émissions, par exemple le Legend Story le mardi à 11h, ou à participer au tournage pour les émissions le mercredi, le vendredi et le dimanche. Donc sur le cadrage, sur la réalisation, en régie, voilà, n'importe quoi. On a beaucoup de casquettes et c'est ça qui est intéressant. Ça permet d'avoir aucune routine. Ouais, t'as plein de métiers. Hein. Ouais, il y a plein de métiers et au moins on a toujours quelque chose à faire, quelque chose de différent. Et on apprend beaucoup de choses comme ça. Moi, je trouve ça génial. Thibaut, parfois, il va accueillir des invités, parfois, il va être derrière la caméra, parfois, il va mettre à recharger les caméras, parfois, il va... Il faut savoir tout faire. Tu vas, toi, faire des documentaires, on va en parler, et parfois même, il est à côté de l'invité, ici, à genoux, en train de lui expliquer, de regarder la bonne caméra avant de faire un lancement d'émission. C'est on a le clap de l'invité. Avec un clap au début, bonjour, c'est Nicolas Sarkozy sur Légende, et il clap. Et un jour, on avait reçu Nawal Madani. C'est ça. Et c'est pour vous, on a eu un délire à un moment donné, c'est qu'à chaque fois, sans faire exprès, Thibaut se trompait de prénom. À chaque fois, il intervertissait les prénoms, et regardez juste l'extrait quand on avait Nawal Madani là. Ok, c'est parti. Tout tourne. Nawal Madani, 1, 2. Comment il m'a appelé? Il t'a appelé Nolwenn, franchement. Nawal. Non, mais on va le garder ça. C'est quoi ça enregistre dès maintenant? Vas-y, on gardera l'image. Comment? Nolwenn. Nolwenn. Non, j'ai dit Nawal. Écoute-moi, frérot. Vas-y, filme son tu visage. veux pas- Filme le Si visage tu de la veux honte. pas le 3, mug 4, dans ton huc, 5, 6. prononce bien mon nom. Nolwenn, respecte-moi. parti. Je te laisse. C'est Nolwenn Madani. Sur Légende. Elle a regardé où elle était quand même pour pas se Voilà, tromper. comme ça, je vous Allez. dis...
Voilà, donc ça c'est un exemple, il y en a eu d'autres, mais tu t'es retrouvé à te tromper dans les prénoms, c'était un délire à un moment donné. Bah oui, en plus c'était au tout début, j'étais encore stagiaire, j'avais pas encore une grande confiance. Et voilà, moi j'ai un problème avec les prénoms. Et elle a foncé droit dedans, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, aussi une timidité à l'époque, donc c'était un peu gênant. Mais au final, très drôle. Et puis ça permet aussi de détendre les invités parfois, parce qu'on arrive, il y a aussi ce côté un peu décalé. C'est quoi le moment le plus marquant pour toi? Ça fait des années que tu es là maintenant, que tu as vécu en off. J'aime beaucoup, on était en émission avec Laurent Baffy, qui a son humour à lui, qui a sa façon de lancer des punchlines. Et en plein milieu de l'émission... Il était très en forme quand il est venu. Il était très en forme. Il a jeté un mug d'eau. Il a jeté même en off, il avait kidnappé, il avait enfermé dans la régie ceux qui étaient dans la régie, justement. Et en plein milieu de l'émission, il a failli se battre avec un des cadreurs sur le tournage. Parce que en fait... Pour moi, Baffy, je crois qu'il était un peu dans la vanne, mais le technicien, pas du tout. Et du coup, ça a créé voilà, ça... Moi, je connais très bien les deux. Et ces deux mecs... Non, mais en plus, je sais pas s'ils ont failli se battre, mais oui, ils sont un peu... Ils sont un peu chauffés, ils sont un peu frités. Il y a eu deux phrases. Voilà, il y a eu deux phrases, mais il y en avait un des deux qui était plus premier degré que l'autre. En fait, c'est que Laurent Baffy, il pousse la limite. Ah ouais. Ouais. Et il pousse très loin. On a un de nos réalisateurs qui est toujours avec nous, d'ailleurs, qui en bosse tout le temps, qui s'est fermé à un moment donné, et ça ne faisait plus rire. Et Baffy, quand il voit que ça te fait pas rire, il continue 2 fois plus fort. Ah ouais, c'était... Et il a effectivement fermé à clé. Il est fou. Hein. Ouais. Mais il est trop marrant. Il a fermé à clé la régie dans laquelle il y avait 2 personnes. Il a pris la clé et il l'a jetée par la fenêtre. Dans la rue, en fait. Et du coup, on ne pouvait plus ouvrir. Mais c'était, en vrai... C'était fou. Et il est reparti avec une plante. Il nous a volé une plante. Il m'a volé ma plante. Voilà, c'est ça. Ouais. Elle est morte, d'ailleurs, ma plante chez lui. Il m'a envoyé une photo de la plante morte. Il a laissé mourir. C'est ça pour ça, quoi. Au début, tu as fait des lives aussi. On faisait des lives sur TikTok. Il y avait des manifestations à côté, tu y es parti. Est-ce que tu as vécu des trucs aussi? C'était quand même assez... c'est très formateur déjà, les lives. J'étais avec Sébastien qui a fait beaucoup de manifestations. Et on est arrivé à un moment, c'était la fin de la réforme des retraites. Et la soirée commence à s'éterniser. Il y a beaucoup plus de black blocs que de manifestants. Et il arrive à un point où il y a même que des black blocs. Et on s'est retrouvé avec Sébastien au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà, on faisait le live pour montrer aux gens ce qui se passait. Toi, tu faisais live Instagram et moi, je faisais live TikTok. On avait un live chacun. Et en fait, ils tenaient chacun un téléphone. Exactement. Et on arrive dans une rue et là, il y a un mur de CRS. Et là, je vois juste Sébastien qui prend 3 pas vers le côté, il s'écarte. Et moi, il s'enfuit, quoi. Voilà, il s'enfuit. Non, en fait, je vois les charges. En fait, j'ai fait beaucoup de manifs, j'ai découvert beaucoup. Et j'ai réflexe. Et j'ai oublié que j'avais mon petit Bogam à côté de moi, qui n'avait pas forcément les réflexes et qui voit arriver les CRS, mais qui se met à courir devant eux. Stagiaire que tu as oublié. Et en fait, voilà, je me recule parce que le réflexe pour éviter, je lève les mains pour pas prendre un coup, pour montrer vraiment qu'on est là que pour filmer et faire un reportage. Et lui, non. Et lui, il part avec. Toi, ils te prennent pour. Moi, je me retrouve voilà, bloqué avec, on va dire, 100, 200 black blocs, les CRS qui sont là pour cadrer le tout. Et donc, j'étais aucun des deux côtés, parce que les black blocs, j'étais pas du tout dans leur équipe, j'étais pas du tout avec les CRS. Et ils ont commencé à envoyer des dizaines et des dizaines de lacrymos sur un espace assez réduit. Donc on a commencé à tous être dans cette fumée qui est quand même assez dur. Dur. Mais du coup, on en a parlé ensuite. Ça s'est bien fini. J'ai réussi à m'en aller sans aucun problème. Les CRS savent sur qui aller. Enfin, ils font attention quand même. On a parlé des choses, tu veux dire? Voilà, c'est ça. Mais j'en ai parlé avec Sébastien à la fin. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai une résistance aux lacrymos. Parce que j'étais un des seuls où j'avais légèrement quelques larmes, on va dire, aux yeux. Mais tout le monde... Il est immunisé comme dans les trucs de science-fiction. Mais tout le monde crachait à leurs poumons. C'est très, très fort. Il y a une très forte odeur. Et même Sébastien a beaucoup de mal à tenir le Super, mais gaz lacrymo. je m'enfuis et j'ai du mal à rester au lacrymo. Le faible lâche. C'est ça. Alors que je me suis pas enfui, c'est juste qu'on s'est séparés. Mais donc voilà, j'ai peut-être ce pouvoir de tenir le gaz lacrymo, mais on sait pas trop. Ça, c'est les mecs de Strasbourg, ça, les mecs de l'Est, ils sont solides. Et alors, toi, t'es devenu pote avec plein de membres de l'équipe aussi. Il y en a à qui il est arrivé pas mal de trucs aussi. Si tu veux raconter peut-être une dernière anecdote. On avait un ancien réalisateur qui s'appelait Jules, qui était aussi le chef monteur. Et donc, vous êtes parti à Dubaï pour filmer plusieurs émissions là-bas. Et on n'avait pas trop de nouvelles, il y avait le décalage, etc. Et un matin, on reçoit juste un message. Voilà, je fais partie des gens qui reçoivent le message. C'est Jules s'est fait mordre par un singe, il est à l'hôpital, et ensuite on n'a plus de nouvelles.
Et plus aucune nouvelle. Ah, c'est vrai. Et donc en fait, on avait appris qu'il avait, enfin, il est parti à l'hôpital parce qu'il n'avait pas les vaccins par rapport au singe qu'il avait mordu. C'était quand même un beau bazar. On savait pas son état de santé, etc. Bon, il y avait rien de très grave. Il avait juste une petite morsure à la main, je crois. Et il a fait les différents vaccins à Dubaï. Bon, l'hôpital était payant, mais en fait, pour raconter l'anecdote exacte, on fait une émission et on se prépare à un endroit et on déjeune à un endroit. Et dans ce restaurant-là, le propriétaire a un animal totalement illégal. Il a un singe dans une cage. Mais nous, on lui demande pas, on sait pas. On mange face à face. On est tous les 4 ou 5, je sais plus. On était 4. On était 4. Et face à moi, il y a donc ce Jules qui est monteur. Sur le propriétaire, on voit le propriétaire passer avec un singe en laisse. Mais on lui demande pas, on lui fait pas coucou. Déjà, on dit, les gars, ils ont des singes et tout, c'est quoi, c'est fou. Et à un moment donné, Jules, il fait, ah, machin, il joue avec. Et en fait, le singe vient dans ses bras comme un enfant. Et à un moment donné, il le repousse un tout petit peu, en mode, bah, c'est bon, maintenant je vais manger, ça fait 3 minutes que t'es sur moi. C'est ça, non? Et au moment où il le repousse. Alors, moi, j'ai une version. C'est ça qui s'est passé. T'étais là? Ouais, j'étais en face de Jules. Littéralement, on était côte à côte et il y avait Jules en face. Et de mes souvenirs, le singe, il jouait avec Jules. Et le singe s'est retourné à regarder Jules. Jules a des lunettes. Et ma théorie, alors elle vaut ce qu'elle vaut. Il l'a pris pour un singe. c'est non, ça. c'est qu'il Il a s'est vu vu. le reflet. Oui, il s'est vu, vu, donc il a cru que c'était un singe. Il a bloqué le singe et il lui a mis une grosse mandale. Et quand Jules a tourné la tête, il a perdu ses lunettes. Il a chopé la main, il lui a mordu la main. C'est ça qui s'est passé. Il y a des gens à qui il arrive toujours des trucs comme ça. On avait des c'était merguez. lui. En fait, tu l'emmenais avec toi en voyage, tu savais que c'était pour lui et pas pour toi. C'est une sorte de paratonnerre. Mais en plus, il n'a pas réagi tout de suite, je crois. Et ensuite, la journée a continué. C'est un Il a grand commencé- blond avec les cheveux bouclés. Mais il s'est on a lavé vu la main les quand cheveux qu'on volait. Il a commencé à se sentir très mal et je crois qu'il a eu un léger malaise ensuite. il est Bah parti à ouais, l'hôpital. il s'est lavé la main parce que en fait, on désinfecte. Hein. En fait, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas de désinfectant. Mm. Et le gars nous dit, il y a du pec citron. Et il met du pec citron sur une morsure de singe qui n'était pas si anodine que ça. Il y a quand même 2 gros trous. Et sauf qu'en fait, il y a des microbes dans la salive du singe. Et le mec, au bout de 3 heures, on se retrouve à un moment donné en train de boire un thé, plus tard après une émission, chez quelqu'un. Et en fait, je le vois, le regard dans le vague. Et je vois ça m'a marqué justement parce que j'ai dit, ça ne va pas. Ouais. Et non, c'est lui qui dit ça. Tu demandes En fait, si ça va. Tu lui dis, ça va, Jules? Je dis ça va juste parce que je vois une goutte perlée descendre le long de son front, descendre le bout de son nez et tomber. Et il ne réagissait pas alors que c'était quelqu'un d'assez vivant, normalement. Et là, je le vois le regard dans et je fais ça va, Jules? Et il me dit non, ça ne va pas. Il se retourne vers moi et je vois dans son regard la détresse. Bah, pas du tout. Il n'osait pas trop nous dire que ça n'allait pas. Et là, je le vois dégoulinant. Et en 3 minutes, il a 42 fièvres. Enfin, c'était quand même pas bon. Hein. Non. Et là, on l'emmène à l'hôpital. Et à l'hôpital, on lui dit, il s'est fait mordre par un singe. Et les mecs de l'hôpital nous disent, monsieur, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de singe sur le territoire. Et là, on n'a pas de quoi que ce soit de médicaments parce qu'il n'y en a pas de singe. Et je dis, si, il s'est fait mordre par un singe. Et la personne m'a dit, monsieur, vous n'avez pas compris en anglais la traduction. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de singe ici. Et en fait, il y a eu un espèce de quiproquo qui a duré 3 quarts d'heure. Très désagréable, où notre pote a 42 fièvres, il est comme ça sur un siège, il est en train de... C'est very bad trip, le truc. Ouais, et les gens ne croyaient pas qu'on avait un singe. Et au final... Il a eu un premier vaccin pour la rage quand même. Il a eu 3. Ils ont mis plein de vaccins. Il trouvait des trucs, il y mettait. Résultat, la fièvre, elle a encore plus monté. Il était stone pendant 3 jours. Ah ouais, il dormait. On partait le matin, il dormait. On avait passé une nuit de sommeil. Hein. Il dormait quand même dans la voiture. Il a beaucoup dormi pendant 3 jours. La voiture, il faisait 50 degrés. Il dormait. J'ai une photo, Je sais pas une si photo de lui, je crois, au cas où, qui dort dans la voiture. Voilà. Mais voilà, on en Dommage, rigole maintenant parce qu'il n'y avait rien Oui, de... on en rigole parce que Non, c'est notre voilà, pote. c'est Et vrai, voilà, enfin, c'est marré avec lui. C'était sûr. pas ça s'est bien fini. Mais c'est vrai que c'est des anecdotes. Putain, j'en pleure. Ouais. C'est des anecdotes qui font qu'après, on a des souvenirs, C'est en vrai. fait. Ah bah, c'est des bonnes surprises le matin au réveil, voilà. Tu t'es fait mordre par quoi? Chimpanzé. Ça fait 8 heures, ça marche toujours. Qu'est-ce qu'on a fait après? Non, c'est pour garder un souvenir quand même. Pour nous. Qu'est-ce qu'on a fait après? Ouais. Mais le plus important, mettre du savon dessus. Et ça t'a servi à rien. Non, et après, on a cherché un désinfectant du 18e siècle. On a désinfecté la main. Une mouche, ça veut dire qu'on a fait. C'est ça, et une mouche après, elle est venue faire Une un mouche petit qui s'est sur ma tête. posée exactement pile poil sur l'ouverture, sur la cicatrice. Vraiment, ça s'est posé dessus. Ça t'a déposé une maladie. Et là maintenant, t'as une espèce de fièvre un peu chelou. T'es parti à l'hôpital. Ah, on m'a injecté 10 000 trucs dans le bras, du coup, je suis stone. Parce qu'il a dans le bras.
Il a fait tous les vaccins pour les 0-3 mois. Voilà. Je suis vacciné à vie. Voilà. Remonte ta main, petit souvenir, regarde un peu. Avant de faire rentrer d'autres personnes de l'équipe, Thibaut, on va ouvrir ensemble ce trophée, le trophée des 1 million. Quand vous êtes 1 million à vous abonner sur une chaîne, YouTube nous envoie un trophée pour nous féliciter en gros. Sauf que nous, on l'a gardé, cette émission, cette FAQ, cette foire aux questions. Donc cette émission, on répond à vos questions. Vous voulez la faire déjà depuis plus d'1 an. Et on attendait d'avoir le shop pour vous annoncer la bonne nouvelle, etc. Et sauf qu'on n'arrivait pas à trouver les modèles qui nous convenaient vraiment parfaitement pour vous faire plaisir. Les sweats à capuche comme tu portes, les sweats à colon comme tu portes toi, Seb. Donc maintenant, le shop est dispo. N'hésitez pas à aller prendre tous les produits. En tout cas, merci beaucoup d'être là si nombreux. On va ouvrir ensemble le trophée. J'ai hâte de voir ça quand même. Ça, on le reçoit. Il y en a un à partir de 100 000 abonnés sur une chaîne YouTube, un autre à partir de 1 million, et ensuite, le prochain, ça sera 10 millions. Donc là, voilà. Et c'est payant de recevoir ça? Et, écoute, non, ça c'est gratuit, tu le reçois à la maison directement quand tu t'inscris sur une chaîne YouTube, il te l'envoie, c'est automatique en fait. Et tu dois remplir quelque chose. Je me rappelle qu'on avait rempli le texte que tu voulais dessus. Ah ouais? Tu te rappelles, tu as une page spéciale qui s'ouvre sur YouTube, et tu dois dire quel texte que tu veux, mais tu peux l'écrire qu'une seule fois. Donc pas faire de faute d'orthographe, pas le nom de la chaîne, tu peux écrire un mot. Je sais plus Non, qu'on avait tu peux écrire ce que tu veux, tu peux le personnaliser. Une phrase ou autre, je sais plus ce qu'on avait écrit, je crois qu'on avait écrit juste légende. Effectivement. Mais ouais, je me rappelle de ça. Est-ce que tu es prêt, Antoine, qui filme à la caméra, pour qu'on fasse un unboxing, un déballage quand même voilà, on va le découvrir ensemble. Pour la première fois, ouais. Voilà. Oh, waouh! Non, c'est pas. C'est de la rose. Oh, c'est beau quand même. Incroyable. Ah ouais. Ah, c'est quand même très beau. Hein. C'est qualitatif. Tu as le produit 1 million. Voilà, félicitations en anglais. Félicitations pour avoir passé ce milestone, donc cette borne kilométrique, cette étape. C'est beau quand même. Hein. Oh là là. Ah, c'est génial. Ah, j'ai hyper content. Ah, c'est génial. Ça fait quand même un truc. Hein. Voilà. Pour Légende, pour avoir passé les 1 million. Et donc, voilà, comme ça, vous voyez. Putain, ça va être joli dans un bureau. C'est quand même pas mal. Hein. Non, c'est qualitatif. Hein. Tiens, si tu veux. Il y a les prises d'ailleurs. Ah, c'est lourd. Voilà. Comme ça, on a notre trophée des 1 million. Donc, merci beaucoup à vous tous d'être déjà 2 600 000 et quelques mille sur la chaîne. Et voilà, merci d'être de plus en plus nombreux. Abonnez-vous, ça nous aide. Plus vous êtes nombreux, plus ça nous permet d'avoir des invités étonnants, voilà, et de diversifier le média, de pouvoir faire des documentaires, etc. Attends, ça me fait quelque chose de le voir. Ouais, c'est pas mal. Et ça fait quand même 1 an et demi qu'il est dans une boîte fermée, quoi. Merci vraiment d'être 2 600 000 et quelques mille, c'est incroyable. Et voilà, je voulais qu'on vive ce moment ensemble. Je voulais pas qu'on l'ouvre dans le bureau tout seul. C'est un truc qu'on vit tous ensemble, ce média depuis le début. Juste, Sébastien, tu avais noté des chiffres. Reste un petit peu, Thibaut, si tu veux. Si tu veux nous donner les chiffres pour que vous puissiez aussi avoir un maximum de chiffres que vous ne voyez pas à l'image tous les jours. On a une bonne répartition homme-femme, déjà de manière globale sur tous nos réseaux. Aujourd'hui, on fait 17 millions de vues par jour sur tous les réseaux confondus. C'est assez gigantesque. Et le soir, entre 18h et minuit, on fait 500 000 vues par heure, donc on fait 1 million de vues toutes les 2 heures. Sur YouTube. Sur YouTube. Uniquement. Ce qui correspond à peu près à des chiffres de télévision aujourd'hui. Certaines chaînes font ces chiffres-là, certaines ne le font même pas. 500 000 personnes quasiment en direct hein, sur le... Exactement. Et par exemple, Instagram, pour donner un chiffre assez impactant, je ne le connaissais pas, et c'est en le voyant que je me suis dit c'est fou, 172 millions de vues ce mois-ci. Ça correspond à 5,7 millions par jour. Juste sur Instagram. Juste sur Instagram. Merci beaucoup d'être là. On vous met aussi, si vous voulez nous suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Snap même, on est un peu sur tous les réseaux. Voilà, on vous met tous les jours des news, etc. Merci Thibaut d'être venu. Merci à vous. Et Thibaut va faire sa première émission. Je suis très fier de lui, très content qu'il la fasse aussi. Ça va se passer donc dans le mois qui vient après cette vidéo avec un invité surprise. On gardera la surprise jusqu'au bout quand même. Et j'ai hâte. Pour te laisser profiter, t'as hâte, ouais? Ah, bien sûr. T'es pas stressé du tout? Si. T'aurais dit non, ça aurait été louche quand même. Tu vas t'en sortir très bien. Voilà, vous pourrez le soutenir en tout cas, puis mettre des messages. Toi, Sébastien, t'as l'habitude, t'en as fait plein maintenant. Et on n'a jamais vraiment l'habitude. Toujours le même stress au bout de la 15e, 20e, donc c'est voilà, mais on a beaucoup de chance pour toi et. On est content de voir Thibaut qui est en stage et aujourd'hui qui va animer sa première émission. Et alors, avant de faire rentrer une autre personne de l'équipe qui s'appelle Camille, qui va vous expliquer aussi ce qu'elle a vécu ici, on va vous faire visiter les studios et les bureaux en général, le bâtiment dans lequel on est, pour que vous puissiez voir un peu comment ça se prépare, une émission, comment les invités arrivent, comment ils se font maquiller, comment est-ce qu'on a organisé le petit circuit. Et alors, vous allez voir, c'est en travaux aujourd'hui, puisque on a pris un nouvel étage en dessous, donc c'est en train d'être peint, mais comme ça, vous allez voir les tout débuts, et on vous remettra dans quelques temps peut-être une future vidéo, et vous pourrez voir comme ça l'évolution, mais vous allez voir là où on est tous les jours sur Légende. Voilà pour la visite. Donc là, on est dans l'immeuble de Légende. Donc on a un étage et là, on vient de prendre un autre étage qui est en train d'être peint. Donc on est en plein travaux, mais comme ça, vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble. Le studio est juste au-dessus de cet escalier-là. Donc là, on vient de repeindre l'étage.
On a fait un peu couleur Roland Garros, comme ça vous pouvez voir d'ici. Donc les bureaux qui ne sont pas du tout terminés encore, qui sont encore couleur terracotta sur les murs. On s'amuse à mettre du vert là-bas. Je vais vous montrer l'étage du dessous où l'équipe travaille déjà, et l'étage du dessus où on est tous dans l'étage historique de Légende. On a une petite cour ici, on vient vraiment de prendre les bureaux, donc rien n'est encore fini, il y a la peinture qui est en train d'être faite. Là, ça va être une grosse salle de réunion ici. C'est vraiment au tout début. Hein. La cantine de Légende, okay, toujours pas terminée non plus, on vient vraiment de reprendre, donc on a à peine fait la peinture des murs. Il y aura bientôt un îlot central ici, avec une salle à manger là-bas. Les bureaux déjà en bas sont terminés, maintenant on attend encore les meubles, mais déjà vous allez voir un peu la dispo. Comme on est en train aujourd'hui de repeindre, tous les bureaux sont en désordre, c'est vraiment l'installation, mais comme ça vous voyez, les bureaux sont même pas les mêmes, ils viennent d'arriver, etc. Là on a repeint il y a à peine 4 jours ici, donc on a mis tous ceux qui bossaient au-dessus en dessous, ici. Donc JC qui fait graphisme, Clément qui fait la DA et du graphisme aussi, là il fait un visionnage d'émission pour voir si c'est bien monté ou pas, il est en train de regarder. Là c'est la partie journaliste ici, donc là il y a l'émission qui va sortir de Cyril Gann par exemple, là on est en train de regarder. Antoine est en train de regarder s'il y a des erreurs, s'il y a une faute de montage, etc. Donc ça, c'est toute la partie journaliste avec Lola, que vous avez vu aussi dans l'émission, qui gère les news, etc., qui sont en train de regarder au quotidien s'il y a des choses qui sont en train de sortir ou pas, pour les mettre sur les réseaux, sur Instagram, sur TikTok. Là, par exemple, on est en train d'écrire Legend Story, donc l'émission du mardi où il n'y a pas d'animateur, où c'est les journalistes qui posent des questions. Là, il y a du montage de Legend Story, tu vois, ça c'est l'émission d'un mardi qui va sortir bientôt ici aussi. Là, il y a un canapé avec la déco, vous voyez vraiment, il n'y a que le deuxième étage qui est terminé, l'étage historique de Legend, là où on était au tout départ. Et depuis, on prend d'autres étages et qui sont vraiment en train d'être faits. Là, il y aura une salle de réunion ici. Voilà, oh, bah tiens, rentrez. Il n'est pas prévu du tout, en plus on a prévenu personne. Là, il y a Sébastien qui gère les partenariats événementiels. Tiens, si tu veux rentrer dans son bureau, qui est très très bien décoré, qui n'est pas son bureau du tout pour l'instant. Là, c'est en attendant, et c'est grâce à lui qu'on a fait Paris La Défense Arena, voilà, Vendée Globe, Arès et tout ça. Voilà. T'es en réception, t'es en train de recevoir quelqu'un là sur son fauteuil. À toutes. Donc là, on va monter à l'étage historique de Légende, là où on est depuis longtemps. C'est en travaux, puisque là, on vient de récupérer plusieurs étages, donc on refait l'escalier qui était assez abîmé, on est en train de tout changer, on met des murs beige, on est en train de mettre un beau tapis d'escalier noir, un truc qui va vraiment bien ressortir. Vous allez pouvoir voir comme ça, on bosse depuis le début. Donc là, on est en train de refaire toute la partie peinture, c'est pour ça que c'est tout bâché, et que la porte, là, on a poncé, etc. Voilà, c'est la partie montage, donc l'open space ici, là où on monte les émissions, on fait le graphisme, le motion design aussi, là on rajoute tout sur l'image. C'est la partie des producteurs, la partie où ils préparent quand on a des happenings, où ils trouvent les objets, où ils s'organisent pour faire en sorte que le tournage se passe bien et que tout fonctionne bien ici. Et là c'est la petite régie, regardez, c'est tout petit mais suffisant. Et on a la première chaise depuis le début, depuis le premier bureau qu'on a loué avec Sébastien tout départ, toute petite chaise et qu'on a gardé en souvenir. Et voilà, et là c'est là qu'il y a une petite cabine voix off ici, où les journalistes viennent faire leur voix off quand il y a des trucs d'infos, voilà, ou des réels qu'on met, des reels ou sur TikTok, on les fait d'ici. Et là le réalisateur se met là pendant qu'on tourne, je vais vous montrer après. Je vais vous montrer aussi où vont les invités. On fait signer aux invités maintenant des photos d'eux sur les tableaux. Là, donc Danny Boone, toujours des interviews de légende, et à chaque fois on leur demande de mettre une dédicace. On l'a fait pour Morgan Freeman, on l'a fait pour Jean Reno aussi, vous allez voir dans le bureau, ça fait des super souvenirs à l'équipe. Puis on va comme ça maintenant décorer tous nos bureaux avec ça. Donc là c'est la partie auteur, ceux qui écrivent l'émission. Ils sont dans le bureau. Là il y a le planning ici, vous voyez, directement là avec toutes les futures émissions. Et là c'est les vêtements qui sont gentiment passés, donnés ou achetés, ça dépend des marques. Voilà, on a tous nos vêtements pour les émissions ici. Et alors vous allez voir, là c'est le bureau de la personne qui est derrière la caméra, donc la personne là, Sébastien qui filme. C'est son bureau ici qui devient en fait la loge maquillage. Au moment où il y a un invité qui vient, hop, on met, et quand on tourne, ça devient une loge maquillage. Donc les bureaux, comme on n'a pas beaucoup d'espace, nous permettent d'avoir deux ou trois fonctions par espace. Et donc là, ça devient la loge maquillage où chaque invité se met tranquillement là. Donc c'est mon bureau où je travaille, et à côté, donc ça sert de loge pour les invités. Donc dès qu'il y a un tournage pour toutes les émissions de légende, bah, hop, on met les invités ici, ils sont maquillés à côté. Et là, il y a à manger, à boire, on leur met voilà, tout ce dont ils ont envie, du café, il y a une machine à café. Et donc là, comme on était en tournage aujourd'hui, on a testé plein de vêtements avant en fonction des lumières, et on garde à chaque fois des souvenirs
qui ont un rapport là, au tournage. Là, c'était par exemple avec les forces spéciales. Et c'est à chaque fois des gens qui m'ont donné des bouteilles. J'en ai pas acheté, c'est que des bouteilles souvenirs offertes par des gens pour des gens qui nous remercient parfois pour des choses. Donc là, je vais vous faire visiter quand même le plus important. Là, on tourne les podcasts. C'est donc le studio ici de Légende. Et voilà, on se met là. Et voilà, et la caméra est à peu près là, et puis ça commence comme ça. Voilà, bienvenue sur Légende, etc. Et puis après, on passe du temps ici, il y a des canapés, il y a des endroits pour qu'on puisse s'asseoir, pour que les cadreurs puissent se mettre confortablement. Et on a choisi de faire un studio plutôt petit pour avoir un espace chaleureux, cocon, et qu'on s'y sente bien, qu'on ait envie d'y passer du temps et de parler. Voilà, comme ça vous avez pu voir vraiment de l'intérieur comment ça se passe. Allez, ça y est, Camille vient d'arriver. Bienvenue. Merci. T'avais jamais parlé à l'antenne? Non, pas encore. Non. J'ai fait la morte sur Boxo, mais j'ai pas eu à parler du coup. Avec une émission avec Philippe Boxo, le médecin légiste, elle a joué le rôle d'un cadavre. C'est vrai. Oui, c'est totalement ça. Pour montrer une scène de crime à l'époque. Qu'est-ce que tu fais ici, si tu veux décrire un peu ton boulot? Du coup, moi, je suis dans le pôle social media. Donc, on va gérer tout ce qui entoure les réseaux. Donc, que ça soit du post, de la stratégie, de l'analyse. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, quoi. Et la modération aussi. D'ailleurs, du coup, on va modérer cette vidéo. Donc, soyez gentils, sinon on vous bloque. Mais voilà, et après, à côté de ça, va y avoir 2-3 trucs de DA, comme les lights sur les émissions ou tes vêtements. Oui, c'est vrai que tu m'aides à choisir, prendre les vêtements qui vont à peu près avec la couleur derrière, etc. Effectivement. Merci pour ça, aux côtés de rien. Est-ce qu'il y a un tournage qui t'a marqué, cette histoire de raconter une anecdote, comme on emmène parfois des membres de l'équipe sur des tournages différents? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué, toi? Du coup, comme on l'a dit au tout début, j'ai fait le superbe cadavre dans une émission de Boxo. Et ça, c'était rigolo. Mais ce qui est le plus drôle, c'est que suite à ça, Philippe est venu plusieurs fois sur l'émission. Donc, on a eu plusieurs fois l'occasion de le revoir. Et Philippe, en plus de ça, fait aussi des conférences un peu dans toute la France. Et il s'est avéré que moi, je viens du Sud, du coup, vers Marseille. Et il a fait une conférence dans le village, le petit village perdu dans le sud, où travaille ma mère. Donc, on a pris des places pour aller voir Philippe avec toute ma famille. Et il s'est avéré qu'il a fait sa conférence. D'ailleurs, si vous allez voir la conférence, restez accrochés parce que c'est quelque chose. c'est quelque chose. Il fait des conférences, il y a des photos de... C'est un cours de médecine légale, donc il y a des photos de gens décédés. Mon père, il n'a pas tenu, il est parti. Et du coup, à la fin de la conférence, ma mère a proposé à Philippe de venir manger à la maison avec son éditeur. Et du coup, on s'est retrouvés à 23h30 en train de boire du vin et manger des pizzas en parlant de cadavres finalement. Donc c'était... Philippe tient bien le vin. Philippe ne rigole pas. Personne ne le battra dans le dîner. Du coup, c'était une drôle d'expérience de retrouver ma maman, mon papa, avec Philippe en train de parler de cadavres autour de la table à laquelle j'ai grandi, finalement. Donc, Merci en tout cas, Camille. Alors, juste avant de faire rentrer Rémi, qui est monteur sur le plateau, on a proposé sur nos réseaux que vous puissiez venir dans le fauteuil ici. On a pris 4 d'entre vous au hasard pour venir poser des questions, pour qu'on ait vraiment aussi l'interaction et que vous puissiez voir comme ça le plateau. C'est parti. On est avec Pauline. Bienvenue, Pauline. Merci. Pauline, tu viens de Paris. Ouais, tout à fait. Paris 13. Tu travailles dans le spectacle, c'est ça? J'ai travaillé dans le spectacle vivant, ouais, tout à fait. J'étais ce qu'on appelle front of house manager. Ça y est, c'est des noms en anglais. Ça veut dire quoi? En fait, je m'occupais de toute la partie accueil des publics. Donc, je manageais les équipes d'accueil, sécurité, d'une grosse salle de spectacle. Donc, quand tu viens dans une salle de spectacle, tu es accueilli par des personnes et moi, je manageais tout ce petit monde. D'accord, dans une très grosse salle parisienne. Ouais. Merci d'être là. Tu connais depuis quand Légende? Je connais quasiment depuis le début parce que je te suivais sur ton ancienne émission. Et quand tu as dit que tu arrêtais pour créer un nouveau concept, oui. J'ai suivi au fur et à mesure, et voilà, donc quasiment depuis le début. T'es plus en YouTube, en vidéo, ou plus sur les podcasts? Moi, je suis plutôt sur YouTube. Ouais. Sur YouTube. Plutôt vidéo, ouais. Ok. C'est histoire de voir un peu les différents profils, etc. Ouais. Écoute, merci beaucoup. T'as envoyé un mail pour passer? Exactement, j'ai envoyé un mail, j'ai vu une de tes publications sur un de tes réseaux sociaux. Ouais, je crois que c'était sur LinkedIn, non? Sur LinkedIn, ouais. Ça, j'avais mis. Tout à fait, sur LinkedIn. Et donc, j'ai envoyé juste un mail disant que ça me branchait vachement et que je serais intéressée. Voilà. Sympa. Merci. Là, ça marche vraiment. Merci à vous, en tout cas. Hyper rapidement. T'as une fiche avec des questions. Ouais, tout à fait. Je t'écoute, je vais essayer d'y répondre le plus clairement et possible. Okay. J'ai pas l'habitude de répondre aux questions. T'es prêt? Je déteste me faire interviewer. Ah ouais? Ouais. En fait, je suis très mal à l'aise, moi, de parler de moi, de ma vie, etc. Et c'est pour ça que je pense que je peux comprendre la personne en face de moi quand j'interviewe. Je vais avoir beaucoup plus d'empathie parce que je sais à quel point c'est pas facile de se faire interviewer. Je pense que ça va être un exercice difficile. Regarde, je me frotte. Est-ce que t'es prêt? Oui, je suis prêt. Ok. Alors,
Est-ce que tu as fait des études pour être animateur ou est-ce que on sait parfois dans ce domaine-là un peu de piston? Voilà, comment ça a fonctionné pour toi? Pas de piston. Mon papa était responsable de rayon dans les supermarchés, il était boucher chez Intermarché. Ok. Après, il a monté les échelons dans les supermarchés, quoi, en grande distribution. Ok. Ma maman, prof de français, ils sont à la retraite aujourd'hui. Non, pas du tout. J'étais parti pour faire du commerce et par hasard, en passant le bac, j'ai une très mauvaise note à l'oral. Pardon, pourquoi je dis une très mauvaise note? C'était quoi la note? J'ai eu 19. C'est une très bonne note. C'est excellent. J'ai eu une très bonne note à l'oral, pardon, mais qui se dévalue tout le temps, quoi. Non, en fait, oui, j'ai eu 19 au bac à l'oral. Il fallait présenter un produit à l'époque, en commerce et tout. Et la dame du jury m'a dit, tu vas t'ennuyer. En commerce, tu devrais faire autre chose, parce que j'ai fait un sketch, quoi. Et en fait, ça m'a trotté dans la tête, et en me couchant le soir, je me suis relevé, je me rappelle, et j'avais regardé, à l'époque, sur Internet, enfin, sur les prémices des trucs, j'ai regardé les mecs qui me faisaient rêver à l'époque, qui avaient des vies un peu hors normes, et je regardais un peu le parcours de vie, et je me rendais qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient passés par la radio. Moi, je n'étais pas un gros fan de radio, je n'avais jamais écouté la radio avant de faire quasiment. D'accord. Voilà, et j'ai fait une école de journalisme avec formation d'animateur radio. J'ai changé mon cursus, genre en une semaine. Au lieu de partir en école de commerce, je suis parti en école de radio. Et ça s'est fait un peu naturellement. Et petit à petit, j'ai même pas fini l'année, en vrai. D'accord. J'ai même pas fait un an d'études. Et après, je suis parti, j'ai fait des stages. Et je suis parti sur Skyrock en local. Voilà. Ok, super. Bah, génial. Donc finalement, tu as bien fait de quitter le commerce. Donc j'aurais une... En fait, je sais même pas. Oui, non, mais là, j'ai une vie où je m'éclate. Et qui est génial ici, mais peut-être que j'aurais une autre vie géniale. En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, je crois, dans la vie. Il y a juste des choix qui nous emmènent dans des trajectoires différentes. Mais il y aurait eu du plus, il y aurait eu du moins. Mais là, je suis très content de cette trajectoire-là et du cocon professionnel que je me suis créé et qu'on s'est créé avec toute l'équipe aujourd'hui sur Legend. Ouais. Ok, bah super, c'est très clair. Et du coup, ton rôle au sein de Legend, c'est quoi? C'est quoi ta journée type quand tu arrives ici le matin? Mon rôle a évolué au fur et à mesure. Okay. Au début, on était 3. Maintenant, on est au jour du tournage, on doit être entre 30 et 35. Ah ouais, ok. Donc, mon rôle a évolué. Au départ, je faisais même les fiches de paye. C'est moi qui achète du café et du papier toilette. D'accord. Encore. Et petit à petit, il y a une personne qui va après s'occuper de gérer tout l'ensemble des bureaux. Donc, ma situation évolue en fonction de la team, en fait. Au début, tu fais tout. Et après, petit à petit, tu te fais aider de plus en plus sur certaines tâches parce que le boulot principal te prend de plus en plus de temps, donc tu as besoin d'aide, quoi. Voilà. Ok. Et ma journée type... Ouais, quand tu arrives le matin. Le matin, ça commence à 7h15, ma journée. À partir de 8h30, moi, je suis au travail. Donc, 8h30, maintenant, ce que je fais, c'est qu'une partie des journées, je travaille de chez moi et je vais lire les émissions. Pour connaître, les auteurs ont préparé des questions, des idées de jeu, des machins. Je vais me dire, tiens, ça me parle, ça me parle pas. Tiens, je poserais bien cette question. Je refais en fait T'articules. Mon truc. Ensuite, on se fait plusieurs versions comme ça le matin, etc. Je regarde aussi les émissions qu'on a tournées, qui sont montées, pour voir si l'invité est bien en valeur, s'il n'y a pas un invité qui se gratte le nez, s'il y a... Fais attention à chaque plan. Ok. On essaye Comme on n'a pas beaucoup de moyens, on essaye de s'appliquer sur chaque chose qu'on fait pour que ça paraisse encore plus beau, tu vois, que la réalité. C'est ça, la production. Ouais. Savoir produire, c'est production value, c'est la valeur de la production. Donc, on essaye d'avoir de mettre beaucoup d'énergie là-dessus pour que ça soit très joli. Et donc, je vais regarder le montage, si c'est assez dynamique, si c'est pas trop long quand on parle d'un sujet, mais si on a bien respecté les longueurs et ce qu'a voulu dire l'invité. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui est hyper appréciable dans tes émissions, c'est que tu dis toujours en début, d'écouter la personne, son jugement et d'éviter tout commentaire qui pourrait être déplacé. Il y a déjà plein d'autres médias pour ça. Ouais, mais au moins, c'est dit et c'est mis en avant. Exactement. C'est quand même important. Et du coup, tu me parlais de ta journée type. Tu te débrouilles bien en interview. Du coup, je sais que t'es papa. Enfin, je crois que t'es papa. Donc, j'imagine que ça te prend aussi beaucoup de temps. Donc, comment est-ce que tu articules ta vie perso et ce média, du coup, qui, de ce que j'ai compris, te prend énormément de temps en investissement? Oui, alors je l'articule mal. Ça, c'est toi qui le dis, mais ça se trouve, ça s'articule pas si mal que ça. Non, je pourrais l'articuler mieux aujourd'hui. C'est pour ça qu'on recrute aussi et qu'on a besoin de plein d'entre vous pour venir nous aider sur plein de tâches, parce que ça grossit vite et c'est génial.
Mais aujourd'hui, je l'articule pas dans le sens où je suis obligé de gérer tous les postes qui me manquent avec plusieurs personnes, et notamment le soir. Là, je travaillais, je n'ai pas fini ma journée tout à l'heure, mais le matin, je lis et je regarde des émissions. L'après-midi, on tourne où j'ai des rendez-vous extérieurs. Ouais. Et souvent, le soir, je mange en travaillant jusqu'à minuit, 1h du matin. Je relis les émissions, je remets l'ordre des questions. Voilà, c'est beaucoup de détails d'interview pour que ça paraisse complètement comme une discussion fluide et que je puisse le vivre. Parce que je ne veux pas rester sur mes fiches tout le long de l'interview. Mon objectif, c'est de me concentrer sur la personne en face et de connaître déjà à peu près ses velléités, ce qu'elle aime, tu vois, ses hobbies, ses plaisirs, son historique. Comme ça, je peux rebondir avec ce que je connais de lui ou d'elle et ça va beaucoup plus vite et c'est plus fluide, quoi. Je comprends. Donc voilà à peu près la journée. Et donc, mon articulation, elle n'est pas encore très bonne parce que je travaille encore un peu 4 à 5 jours par semaine le soir, jusqu'à minuit, 1h. Et donc, c'est pour ça que j'ai des petites cernes. Mais petit à petit, je vais essayer de m'organiser. Mais le problème, c'est que c'est un problème cool. Quand une boîte comme la nôtre, vous êtes nombreux à arriver, il faut qu'on continue de surprendre, continue de faire plaisir. Parce que nous, c'est vraiment notre passion. C'est de dire, tiens, on a une surprise, il y a quelqu'un qui n'accepte jamais les interviews. Boum, on fait 1h30 avec lui. On va découvrir quelqu'un qui ne parle jamais. C'est une passion aussi. On n'est pas à l'usine. Oui, c'est sûr. On rencontre des gens extraordinaires qu'on adore, et puis on va tourner des reportages dans des lieux qu'on trouve extraordinaires. C'est génial. Non, mais évidemment, je comprends bien. La seule limite, c'est la capacité physique. Et tu vois, par exemple, j'ai pas de voix, parce qu'on attendait beaucoup les jours qui viennent, et les jours qui sont passés, ça s'entend pas. Enfin, moi, je trouve pas, mais... Et du coup, petit à petit, après, il faut se connaître, il faut se dire, tiens, là, il faut que je me couche plus tôt ce soir, parce que j'aurai pas de voix demain, tu vois. Tu disais, les jeunes, ça s'est beaucoup développé, c'est assez impressionnant. Si tu devais améliorer quelque chose, un point dans ton émission, ce serait quoi? Aujourd'hui, je vais rechercher d'autres personnes pour animer plus encore à l'image avec moi. Parce que mon but, c'est de partager, sinon j'aurais fait une chaîne YouTube tout seul. Okay. Là, le but, c'est de faire une team ultra soudée et on va, comme des militaires, essayer de devenir en équipe vraiment, en unité, quoi, tu vois, essayer de devenir le premier média de France. C'est ça qui me plairait. Faire un média gentil, où on présente plein de Français différents, on essaye d'apporter des choses, parfois avec des invités qui ont des problèmes, on essaye de trouver des solutions, etc. Ça, voilà. La future étape, c'est de trouver d'autres animateurs avec moi. On a déjà des pistes, des essais, on a déjà fait des premières émissions, de grossir, et après, peut-être de faire des déclinaisons de légendes, et peut-être après encore d'autres choses. Mais déjà de faire des déclinaisons après, des émissions par thème, peut-être sur d'autres chaînes, on y réfléchit. Eh bien justement, c'était ma dernière question. Est-ce que tu penses que justement les jeunes pourraient exister sous un autre format? Justement, on parlait d'une émission de télé, mais j'ai cru comprendre que c'était moins ton truc, ou en tout cas moins d'appétence, ou voilà, un autre format. En fait, pour moi, il n'y a pas trop de différence entre la télévision et ce qu'on fait. Il y a des caméras, en fait, on se filme, il y a un micro, c'est les mêmes lumières, enfin... Non, nous, on a quand même beaucoup moins de lumière. Mais la seule différence, c'est que là, on fait ce qu'on veut. Mais ça n'a pas de prix. T'es libre. Si je veux recevoir telle ou telle personne, je n'ai à demander à personne. Ouais. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. T'as été une formidable animatrice. Je te remercie. Non, c'est vrai, c'est quoi, juste un ressenti sur ce que tu viens de vivre. Écoute, c'est absolument génial. C'est lunaire. J'aurais jamais cru me retrouver ici à te poser des questions à toi, sachant que pour être tout à fait honnête, il y a encore 48 heures, je regardais une de tes émissions, donc c'est incroyable. Et tu vas te voir dedans cette fois. Ouais, je vais me voir dedans et l'exercice est très chouette. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. C'est adorable. Et donc on est avec Jessica, 23 ans, bienvenue. Merci Guillaume. Tu viens d'où? Alors je viens de Chaville dans le 92. Chaville, ok. Bienvenue. T'as envoyé un mail pour passer? T'as fait comment? Tout à fait. Je suis passée via le mail qui avait été laissé en commentaire sur la publication. Ouais. Sur LinkedIn? LinkedIn, exactement. J'ai été d'ailleurs identifiée par un professeur à moi. D'accord. Lucien, que je remercie d'ailleurs. Il savait que tu connaissais le podcast? Tout à fait, parce que voilà, j'en parle souvent et puis il savait que voilà, j'aime beaucoup le format. Tu fais quoi comme étude? Alors, je suis en études en Master 2, ingénierie d'affaires et entrepreneuriat.
Et parallèlement, je suis en alternance en tant que chef de projet service client. Ok, bah écoute, bienvenue. Tu vois, ça a marché. Oui. T'as préparé des questions aussi? Tout à fait. Sur une fiche? Tout plein de questions, là. Tu peux me les poser, puis je vais essayer d'y répondre aussi le plus clairement possible. Comment tu gères, en fait, dans la vie de tous les jours, la pression constante d'élever ton niveau d'exigence ou de performance? D'essayer de faire mieux, tu veux dire? C'est ça, exactement. En fait, c'est comme on aime tellement ce qu'on fait, Ouais. avec l'équipe, on essaye d'améliorer à chaque fois les petits détails qu'on voit, les petits sujets qu'on trouve. Tiens, dans le, je sais pas, par exemple sur les formats courts, on va se dire tiens là le motion design, c'est-à-dire le nom de l'invité, il apparaît un peu trop tard, il pourrait apparaître là. Tiens, le son des micros, tu vois, ça c'est des nouveaux micros. Ouais. Avant on avait d'autres micros quand vous regardez les émissions, ils étaient tout fins et tout petits. Maintenant ils sont gros parce qu'on s'est dit tiens, il y a des nouveaux types de micros. Alors ils valaient trop cher pour nous au départ. Donc on a attendu d'avoir des partenariats pour pouvoir commencer à acheter ça, parce qu'on n'a pas du tout la possibilité de le faire. Et petit à petit, tu vois, on va améliorer le son. Après, on va acheter un logiciel pour traiter un peu mieux le son encore. C'est à chaque fois, en fait, c'est une étape, une marche par une marche. Sinon, on tombe, quoi. Donc c'est vraiment, à chaque fois qu'on a passé un sommet, on regarde le sommet d'après, etc. Je trouve ça très intéressant ce que tu es en train de dire là, parce que quand on imagine les gens, on se dit voilà, c'est du gros matos dès le départ, mais en fait, vous êtes allé pas à pas et vous upgradez en fait au fur et à mesure. Exactement. On a acheté le minimum de matériel comme on a pu. On a coupé 3 barres en fer, tu vois, tu les vois ici pour tenir les lumières. On a fait monter nous-mêmes. Ouais. Tu vois, c'est 3 barres qu'on a coupées nous-mêmes et qu'on a fixé au plafond, quoi. Ouais. C'est vraiment fait comme on a pu au départ. Ouais. Ouais, c'est incroyable ce travail d'équipe là aussi qui ressort au travers de ce que tu dis. Ça, c'est vraiment le truc dont je suis le plus fier. Qu'est-ce que toi, en fait, tu aurais aimé faire autrement si tu avais l'opportunité, je ne sais pas, un petit retour dans le passé? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire autrement? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, finalement? Oui. J'aurais pu peut-être embaucher certains postes auxquels je n'avais pas pensé au départ. Parce que je n'ai jamais... moi, je suis animateur, j'ai produit mes émissions de radio, mais on n'était pas beaucoup, en réalité, à l'époque. Et là, c'est vraiment autrement plus grand, quoi, tu vois. On est entre 30 et 35. Et donc, moi, je n'avais aucune idée de comment gérer une boîte, comment on manageait, comment on recrutait. Donc, j'aurais, tu vois, par exemple, pris un recruteur, peut-être au départ, pour m'aider. J'aurais peut-être pris un office manager, quelqu'un qui s'occupe des bureaux pour vraiment m'aider, quelqu'un qui gère les plannings de l'équipe aussi, des équipes, directeur des opérations, ça s'appelle. Voilà. C'est les métiers que j'ai découverts, moi, il y a 15 jours, et parce qu'on en a besoin. Et j'aurais peut-être mis ça plus tôt, mais je ne connaissais pas l'existence de ces postes. J'ai découvert en parlant avec des gens qui ont des boîtes, qu'on a reçues ici. Je me suis dit, tiens, comment est-ce que je peux améliorer ça? Attends, mais t'as pas d'office manager? Vous êtes 35, mais c'est quoi cette boîte? Je dis, ah bon, faire un office manager, mais ça veut dire quoi? Et du coup, je note, mais on apprend au fur et à mesure. Et ça, c'est un des trucs que j'aurais peut-être fait plus tôt pour alléger la charge des équipes et se concentrer sur l'essentiel. Quand tu avais demandé à Sarkozy qui il aimerait bien rencontrer, il avait dit Jésus. Toi, qui tu aimerais rencontrer? J'aimerais rencontrer Elon Musk. Surtout sur la partie aérospatiale. J'aimerais comprendre comment il a fait. C'est une vraie question que je me pose. Quand j'étais gamin, la NASA, il n'y avait rien de plus gros. Il n'y avait rien de plus haut. On disait, ah, t'es ingénieur à la NASA. Enfin, c'était une expression limite. C'est bon, c'est la NASA ici, quoi. Et en fait, comment il a réussi en 20 ans à faire une boîte et à faire en sorte que même la NASA, ils sont obligés de passer par lui pour envoyer des fusées. J'aimerais comprendre plutôt l'entrepreneur, comment il a réussi à créer une boîte plus forte que la NASA, où il arrive à refaire, où il a réinventé l'aérospatiale, où il a amélioré chaque pièce. Et enfin, lui et ses collaborateurs, mais comprendre comment il a créé ça. Si la possibilité de lui poser la question, ça m'intéresserait. Oui. Dans Légende, est-ce qu'il y a des formats qui sont coupés au montage, des scènes peut-être jugées trop sensibles que vous cuttez en fait avant publication? Oui. C'est pas jugé trop sensible. Ça va être... oui, bien sûr, parfois il y a de la coupe. Parfois c'est un peu... tu vois, c'est un peu mou. Parfois l'invité est trop stressé. Parce que le principe de Légende, c'est d'avoir quelqu'un qui n'a jamais fait de médias, qui vient parler, qui vient raconter son métier. Et donc parfois c'est impressionnant de se retrouver sur un plateau filmé avec des caméras, c'est pas naturel. Et donc dans ce cas-là, parfois les premières minutes sont un peu... moins bonne, parce qu'il va juste répondre à la question un peu par oui ou par non, ça va être un peu... Il y aura un manque de chaleur. Petit à petit, il va se réchauffer dans l'émission,
il va me faire confiance, il va voir que ça va bien se passer. Et là, ça m'arrive parfois de couper quelques minutes au début. Et ça m'arrive même parfois de refaire la première minute à la fin. D'accord. Et donc parfois, on refait « bonjour à vous », histoire d'être mieux à l'image, juste sur le bonjour. Après, l'émission, c'est la même. Hein. C'est juste le bonjour. Et c'est juste ça arrive très rarement, mais tu me demandes, donc je te réponds très précisément. Oui. Ça arrive sur certains invités qui ont très peur, mais c'est assez rare quand même. Et est-ce qu'il y a une émission où tu t'es dit, bon, j'aurais pu faire mieux, c'était pas trop ça? Oui, il y en a eu plusieurs où je me suis dit, j'aurais pu faire mieux, bien sûr. On en a fait, au jour du tournage de celle-ci, je crois qu'on avoisine les 400 émissions. Donc j'ai peut-être 380 fois, je me suis dit, tiens, j'aurais peut-être pu poser ça. En fait, ça m'arrive très souvent après l'émission, quand je rentre chez moi en scooter, et je me dis, putain, j'ai oublié de poser cette question. Et en fait, c'est comme parfois quand tu te dis, tiens, je vais rencontrer quelqu'un, il faut que je lui pose ces questions. Après, tu te dis, tiens, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû machin. C'est comme un rendez-vous même amoureux, tu vois, où tu dis, tiens, j'aurais dû lui dire ça, elle n'a pas compris ça. Oui. Et ben, c'est pareil, là, je roule et je me dis, oh putain, le con. Ouais. J'ai oublié de. Putain, c'est la question. Et ça m'arrive très souvent. Est-ce que tu es fier de tout ce que tu as pu accomplir jusqu'ici? Moi, je suis content de ce qu'on fait. Je ne sais pas si c'est le mot fier, mais oui, je suis fier de légende. Ouais. Moi, je me mets assez en troisième. Je suis vraiment au troisième degré sur ce métier-là. Je sais à quel point ça va vite. Tout, tu vois, d'un coup, on va te dire que t'es super, puis le lendemain, on va te dire que t'es nul, et puis après, on va te dire que t'es génial. Enfin, faut faire attention. Mais oui, je suis fier de ce qu'on fait avec Légende. Je suis fier de ce qu'on arrive à sortir avec le peu que l'on est dans l'équipe. Tu as vu, on n'est pas beaucoup. En réalité, ça reste un tout petit par rapport aux autres médias digitaux, aux autres médias tout court. On est très peu, on arrive à fournir beaucoup. Et on essaye en tout cas de donner la meilleure qualité possible, avec parfois des petites erreurs, des trucs. Mais le tamis est quand même assez fin. On essaye de faire passer très peu de choses et de donner le meilleur à chaque fois. Donc oui, je suis fier de ça. Mais merci pour le travail que vous faites. Merci Jessica Merci d'être venue jusqu'ici. Tu t'es bien débrouillée aussi. Ah, merci. T'étais stressée un peu. Oui. Allez, check. Merci à toi. Bravo, Merci. bravo. C'est fini? Oui, c'est fini. Regarde, top des mains, c'est fini. Philippe, 45 ans, est là. Bienvenue, Philippe. Salut Guillaume. Je n'ai aucune autre information à part que tu viens de Marne-la-Vallée. C'est ça. Voilà, il arrive avec un gros sourire. Je me suis forcé à pas te poser de questions avant pour pour garder la fraîcheur. Tu fais quoi dans la vie? Alors, je suis directeur de l'univers PC chez un distributeur informatique. Qu'est-ce que c'est ce pins que tu as depuis tout à l'heure? Je regarde. C'est un pins qui vient avec la veste. C'est une marque UK, donc je l'ai gardé. C'est un drapeau anglais? Ouais. Ah, je voyais pas d'ici. Je me demandais depuis tout à l'heure, je lui poserais la question, puis en fait, la réponse, elle est assez simple. Tu connais depuis quand Légende? Depuis 2 ans. Depuis la création? Ouais. Et t'as envoyé un mail aussi, pareil, suite à l'annonce, pour venir poser des questions. Bah écoute, c'est adorable. Hein. Pas trop stressé? Non, écoute, moi, ravi d'être dans ce beau studio avec toi. Ah, c'est sympa, merci. Je te connais d'un peu d'avant Legend, donc... Qu'est-ce qui t'a marqué quand t'as vu l'équipe, quand t'es rentré ici? C'est intéressant d'avoir le retour, toi qui n'étais jamais venu. Alors, extrêmement bienveillant. Je trouve que c'est une équipe qui est vraiment petit soin, très humain. Et j'avoue que c'est toujours très intimiste, même dans les côtés backstage. Donc ça transpire vraiment ce qu'on voit sur YouTube, au fait. Écoute, merci. C'est intéressant d'avoir les retours aussi de vous tous quand vous venez pour la première fois. T'as noté des questions, je les ai pas vues. C'est des questions, t'en as une dizaine, je crois. C'est ça. Écoute, je t'écoute, je vais essayer d'y répondre le plus clairement. Tu te considères un peu comme quelqu'un d'extraverti? Et si oui, est-ce que tu penses qu'il faut l'être pour faire ce métier? Je me considère pas comme quelqu'un d'extraverti. Ouais. Plutôt aux gens qui travaillent avec moi, il faut demander ça. Okay. Et je crois pas. Peut-être plus avec l'âge maintenant et petit à petit avec ce métier-là. Mais non, je suis plutôt quelqu'un de timide et de réservé, moi. Incroyable. Et de mal à l'aise en public. Je suis incapable de prendre la parole devant une équipe. Okay. Où c'est vraiment difficile pour moi. Quand j'anime des trucs, parfois tout le monde me dit tiens, tu peux animer un mariage de mon pote et tout. Je dis non direct. Je suis plus stressé en plus quand je connais et tout. Ça me met très mal à l'aise. Et c'est des qualités différentes. Mais j'ai pas celle d'être forcément extraverti. D'accord. Je suis plutôt pas introverti non plus, mais jusqu'à 30 ans, j'ai pas été très à l'aise quand je rentrais dans une pièce, tu vois, avec mon... D'accord, ok. Et petit à petit, après, tu t'habitues et t'en as un peu plus rien à foutre du regard des gens, etc. Tu t'habitues, mais il y a toujours un peu ce truc-là chez moi. Alors, beaucoup de fans se demandent si t'as un toc ou une petite manie. C'est une bonne question. Ouais, j'ai un toc. Ouais. C'est vrai? J'ai un toc. Non, je me touche la tête tout le temps.
En fait, quand j'ai une mauvaise pensée, j'entends un truc dur, pour me l'enlever de la tête, je touche ma tête 2 fois. Et ça marche? Et ben, c'est mon truc à moi pour passer à autre chose, parce que sinon je mouline beaucoup trop, moi. D'accord. Et après, je vais penser qu'à un truc, même si je suis en émission. Et là, je me fais, allez hop, ça part, c'est fini, tac. Et je me touche la tête 2 fois, ouais. Bah, pour me porter chance ou pour, tu vois. Je comprends. Et c'est un truc que fait ma copine. Et qu'en fait, maintenant, je vais piquer le truc, je le fais tout le temps, c'est un enfer. Mais au moins, ça m'enlève tout de suite les idées un peu horribles. Quand je vois une vidéo horrible, je dis, ah, vas-y, hop, je fais ça, et ça passe, ouais. Dans tes émissions, on voit qu'il y a toujours un climat de confiance avec tes invités. Comment tu arrives à créer ça avec eux? Ils sentent que mes intentions sont bonnes. Et souvent, je les rencontre avant les invités. D'accord. Parce que j'ai envie de poser les bonnes questions, d'être juste, d'aller sur des endroits où ils sont pas allés avant. Et du coup, moi, ça va être un plaisir d'aller rencontrer. On reçoit un ministre, bah, ça va être un plaisir d'aller rencontrer dans son bureau avant, de lui dire, attendez, vous n'avez pas vraiment parlé de ça depuis 5 ans. Personne ne vous a posé la question. Bah non, j'ai pas trop parlé. Moi, je vais y aller. Ah bon, ok, tac. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est des discussions aussi ensemble. C'est de se dire, tiens, attends, peut-être qu'on pourrait y aller, puis vous pourriez expliquer, parce que je pense que les gens se posent vraiment la question sur ça. Ah bon, vous croyez? Bah oui, les gens se posent la question, clac. Ça, c'est vraiment agréable. Est-ce qu'un jour, on aura la chance d'avoir Guillaume en tant qu'invité? Faire une émission complète? Oui. Je pourrais le faire, mais j'ai pas l'impression d'intéresser. D'accord. Pour être très honnête, ce que je dis. T'as un beau parcours. Enfin, non, bien sûr. Non, mais j'ai plein d'anecdotes de ma vie. Mais je préfère écouter que parler de moi. J'adore parler de ce qu'on fait. Ouais. C'est différent. Moi, j'adore raconter. Quand je suis en dîner, oh là là, j'ai reçu Morgan Freeman. Putain, j'ai mon oreillette qui a grillé 1 minute avant l'émission. Je me suis retrouvé à parler franglais. C'était une catastrophe. Je comprenais pas ce qu'il me disait. Tout ça. Ça me fait plus marrer de raconter nos anecdotes de métier que de parler de moi en tant que tel. Tu vois. Voilà. Mais peut-être qu'un jour, je le ferai sur une émission complète avec les questions étape par étape pour les comprendre. Oui, c'est ça. Et comment tu vois l'évolution de Legend dans 5 ans? Je sais déjà pas à quoi ça va ressembler dans 6 mois. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois, tu m'aurais dit qu'on allait être là, j'aurais pas cru. Il y a 1 an, au jour du tournage, il y a 1 an, on avait 500 000 abonnés. 1 an et 3 mois. Là, on a 2,5 millions. J'aurais jamais pu imaginer, tu vois, cette courbe. Donc, j'aurais jamais pu imaginer aussi le nombre de gens qui allaient nous rejoindre, etc. Très sincèrement. Et là, maintenant, à quoi ça va ressembler? C'est impossible, c'est de la science-fiction dans 2 ans. Je sais juste où j'aimerais que ça soit, ça c'est différent. Mais où ça va être, je sais pas. Et où t'aimerais que ça soit alors? J'aimerais que ça soit le premier média de France. Waouh! On prend rendez-vous. J'aimerais que mai 2030. Hein. J'aimerais que les Français se rendent compte que... Et c'est le cas, là, déjà. Je vois que vous êtes nombreux à venir et tout, mais à vous rendre compte vraiment, à vous dire, tiens, là, il y a du contenu qui est honnête, on reçoit des gens, on leur pose les questions de manière vraiment comme si on était en train de rencontrer quelqu'un, tu vois, ça s'est fait complètement naturellement. Exactement. Je t'ai pas trop parlé avant exprès. Non, c'est vrai, on ne s'est pas parlé du tout. Et essayer de garder ce moment de vraie vie, et après essayer de proposer d'autres programmes, même d'utilité publique, tu vois, des programmes encore plus... plus de reportages, on n'a pas du tout touché certains domaines encore, volontairement. Et j'aimerais faire des déclinaisons de légendes, avec peut-être d'autres chaînes, par déclinaison, des légendes sur un thème en particulier. J'en ai 2 en tête, j'aimerais faire très bientôt, et surtout faire des très gros événements. J'aimerais rassembler physiquement, relier les gens entre eux, et sur des événements physiques importants. Et ça sera... dans les mois à venir, on y travaille sur le peu de temps qui nous reste dans la journée. J'espère que j'ai répondu à tes questions. Exactement, parfait. On est arrivé au bout? On arrive au bout, je te remercie beaucoup. Magnifique. Philippe écrit à l'espagnol. Non, en portugais. F-I-L-I-P-E, c'est ça? F-I-L-I-P-E, ça se dit Philippe en portugais, exactement. Eh bien, enchanté. Merci beaucoup, Guillaume. C'est un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup, Merci Philippe. beaucoup à toi. Donc, Richard vient d'arriver en plateau, il va poser des questions aussi, il s'est inscrit sur les réseaux. Tu viens de La Ciotat, c'est ça? Je viens de La Ciotat, je vis à Paris maintenant, ça fait 3 ans, mais originaire du sud de la France, ouais. D'accord. Tu fais DA, c'est ça, à Paris? DA, c'est ça, je suis graphiste là actuellement chez Shiva, mais j'ai un diplôme de DA. Directeur artistique, Directeur artistique, c'est ça. T'as 26 ans. 26 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, bon anniversaire. Merci beaucoup. Il est venu pour son anniversaire, quoi. Et je savais pas, donc j'ai pas de cadeau, parce que je t'ai rencontré vraiment là. T'en fais pas, c'est déjà un cadeau, vraiment, que je sois ici, je suis tout, j'adore tout. J'écoute tout. En vrai, c'est une vraie chance pour moi, je trouve. C'est drôle, c'est une belle expérience, c'est cool. C'est un cadeau d'anniversaire, quoi.
t'offrirai Un peu stressant le cadeau d'anniversaire, j'avoue. Mais... Je t'offrirai un mug si tu veux pour ton anniversaire. Je le prends, je veux bien. Hein. Eh ben, vas-y. Ça sera le cadeau d'anniversaire un peu improvisé. T'avais quelques questions aussi et tu t'es inscrit pour venir poser, donc je t'écoute avec plaisir. Bon, comme première question, je vais te demander, est-ce que tu as le trac avant une grosse interview? Est-ce que tu es nature stressée ou clairement pas du tout? Ça se voit pas. Si, je suis de nature stressée. Ouais. J'ai beaucoup d'eczéma. Okay. Et j'ai pris des antivomitifs pendant 15 ans avant de commencer les émissions. Ok. Jusqu'au QG à peu près. Avant le QG, j'avais toujours un stress énorme et j'étais obligé de prendre un petit cachet avant pour pas avoir envie de vomir. Et j'avais peur de vomir en direct. C'était vraiment ma hantise dans la vie. C'était vomir sur un plateau. C'est ce qu'on prend avec du public. Ça m'est arrivé du coup. Et ça n'est jamais arrivé. Néanmoins, avec le QG à l'époque et avec l'émission de Kinvey, je suis carrément sorti parce que j'ai eu des relents. Et ça m'est arrivé aussi à l'époque d'M6, avant un prime en direct. En fait, le fait d'être en direct, je trouve que c'est assez dur. Surtout en télé, j'avais pas fait de répétition avant l'émission. J'ai pas pu parce que le plateau n'était pas fini d'être construit l'après-midi. Et on s'est retrouvé à 20h50, j'avais jamais fait de télé. Il me file un micro et j'arrive. Et en fait, je sais pas, 1 heure avant l'émission, je suis pris de panique. Et je sors sur le parking et j'ai eu des relents. Je me suis mis entre les voitures et j'ai vomi de l'air. Enfin, voilà. Et donc j'ai pris des antivomitifs. Et en me disant, au moins, je suis sûr, c'est psychologique en réalité. Mais je suis de nature stressée. Maintenant, quoi qu'a changé, ouais. À Légende, je suis un peu à la maison. Ok. C'est-à-dire que le studio, on l'a construit nous-mêmes, on a démonté, c'était une salle, ici une grande salle, on a démonté les bureaux qu'il y avait, on a mis la moquette. Donc on connaît, tu vois, on est dans notre environnement. Et mon bureau qui est juste derrière. Et du coup, on est vraiment en détente, avec l'équipe qu'on connaît. Enfin, c'est différent. Quand tu arrives en télé, tu as 250 techniciens sur une émission, et ils sont tous très sympas, mais il y en a que on vient de rencontrer genre 5 minutes avant, et chacun fait son boulot. Et du coup, nous, on s'auto-rassure un peu tous. Ici, ça va, t'es en forme? Ouais, bon, ça va le faire, t'inquiète. Tu sais, on a une espèce un côté famille. Je l'ai vu, je l'ai senti direct, ce côté un peu famille, tout le monde est proche, tout le monde rigole ensemble. Il y a vraiment ce côté hyper uni et familial qu'on ressent ici, ouais. C'est quoi ta définition actuelle du succès? Pour toi, actuellement, le succès, c'est quoi? J'en sais rien. C'est une très bonne question. Tu parles pour nous? Pour toi. Ah. Pour toi, ta définition à toi du succès? Pour moi, la définition du succès, elle n'est pas si claire que ça. Mais la définition du bonheur l'est déjà plus. C'est est-ce que tu te lèves le matin? Est-ce que tu es heureux? On a toujours l'impression que ça va pas, ou d'être on aimerait ça, on aimerait plus ça, on aimerait un peu moins ça. Il y a toujours des petits curseurs, tu vois, qu'on n'a pas toujours très bien réglés. Mais en réalité, c'est est-ce que tu es dans le malheur? Non. Est-ce que tu es dans le bonheur? Je pense, en réalité. Okay. Tu vois, moi, la définition du succès et du bonheur, c'est de me dire, tiens, il y a des gens à l'hôpital aujourd'hui qui seraient bien contents d'être à notre place. Okay. Et on n'a pas le droit le matin d'arriver et de dire, je suis ci, je suis ça. Attends, gars, il y en a qui sont vraiment pas bien. Et qui aimeraient vraiment être à notre place et être un tout petit peu fatigués, quoi, tu vois. Et donc, la définition du succès professionnel, pour moi, c'est d'arriver à s'accomplir personnellement et psychologiquement. Être heureux, ouais. Elle est différente pour chaque être humain. Et si tu fais une échelle ici du succès, pour certaines personnes, ça va être déjà d'avoir un emploi et ça va être extraordinaire. Et c'est une galère. Il y en a d'autres, ça va être d'avoir leur boulangerie à eux, où ils vont ouvrir leur commerce, tu vois. Ça va être vraiment très, très différent. Ouais. Et pour parler plus professionnel, le succès, pour moi, c'est de se dire, tiens, le matin, je retrouve une équipe que j'aime bien, avec qui j'ai envie de passer du temps, avec qui on va se marrer, avec qui on va vivre Pour moi, c'est ça, le succès. Et puis, c'est le fait d'avoir des gens dans la rue, certains d'entre vous qui viennent me voir en me disant, tiens, j'ai vu telle émission. Moi, c'est vraiment ça, le sujet qui me fait le plus plaisir aujourd'hui. C'est pas d'être reconnu, c'est pas d'être... peu importe, mais c'est un baromètre quand même de savoir si ce que tu fais tous les jours est utile, est apprécié. Pour moi, c'est ça le succès. Okay. C'est dans la rue, on me sort plein d'anecdotes quand les mecs baissent la fenêtre et qu'ils me font Philippe Boxo, tu vois, ça me fait marrer. Parfois, ils vont me sortir une anecdote, une phrase, une punchline d'un invité. Au feu rouge, je suis en scooter, le mec lève sa visière et me dit je suis pas tout à fait d'accord avec ce que le mec du sucre a dit là, parce que moi quand même des bonbons ça fait 10 ans que j'en mange, puis il commence à me faire une discussion alors que le feu passe au vert, on se fait klaxonner et je me dis putain c'est du génie. Et ça me fait plaisir parce que je me dis tiens il y a eu une réflexion et notre produit et notre émission
elle est consommée par plein de gens différents. Ça, c'est vraiment la définition du succès. C'est que j'ai quelqu'un de 13 ans dans la rue qui va m'arrêter, quelqu'un de 45 ans en couple et un couple de seniors avec leurs petits-enfants qui vont me dire « Ah, super !» Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert avec les gens aussi, du coup. C'est que ça touche les gens. Ouais. Que ça touche les gens, ouais. Exactement. Ça, c'est la définition du succès. C'est que tu vas parler à plein de gens différents. C'était vraiment ce que j'avais en tête. C'était un peu mon rêve, tu vois, de me dire, tiens, on va faire une émission qui parle à tout le monde. Où tout le monde va s'y retrouver. Et quand on me dit qu'on peut la consommer en famille, ça me fait plaisir. Quand j'ai des gens qui me disent, tiens, je me mets rarement avec mes parents, il n'y a aucun programme qui va me plaire, où je vais m'asseoir dans le canapé avec mes parents et tout. Et quand ils me disent, bah tiens, regarde ensemble un truc, ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que tu te vois un jour transmettre ton savoir, transmettre ce que tu as appris, former d'autres gens? Est-ce que tu sais faire aujourd'hui? Oui, moi j'étais bien content qu'on m'apprenne le métier. C'est vrai. Un jour, je peux te donner une anecdote précise qui m'a marqué. Et quand j'ai commencé à faire de la télé, ma première émission de télé sur M6 à l'époque, je ne le connaissais pas et je suis en voiture et j'avais son numéro parce que à la radio à l'époque, on avait les numéros un peu de tout le monde pour faire des canulars, des trucs, machin. Et j'avais le numéro de Nikos Aliagas enregistré que je ne connaissais pas du tout. Et un jour, je suis en train de rouler. Et j'allais au studio justement de télé, de M6, c'était ma deuxième émission, je venais de terminer la première et j'allais à la deuxième, et je roule comme ça, et je vois Nikos Aliagas, appel entrant, je me dis c'est quoi ce truc? Et je réponds, et il me dit salut, c'est Nikos, et moi, je ne sais pas l'imiter, mais là, et ce mec a été d'une gentillesse absolue, il m'a dit un truc incroyable, il m'a dit écoute, je t'appelle, j'ai regardé ton émission hier, moi, peut-être que dans quelques années, j'irai me faire griller le cul en Grèce, et c'est toi qui prendras la relève. Je vais te donner quelques conseils que j'aurais aimé qu'on me donne à l'époque. J'ai trouvé ça d'une classe absolue, et on a parlé 40 minutes. Et il m'a dit, ta fiche, tu dois la tenir comme ça. Là, quand il y a, à l'époque, je co-animais avec Faustine, quand il y a Faustine qui arrive, là, hop, tu te décales, tu fais ça, clac, clac. Et il m'a dit, j'aurais aimé, tu prends ce que tu veux, tu jettes ce que tu veux, mais j'aurais aimé qu'on me le fasse. Et donc j'ai trouvé ça d'une classe absolue et j'espère faire pareil quand aujourd'hui on a des journalistes dans l'équipe qu'on met à ma place pour animer des émissions et en donnant un maximum de conseils. Tu vois, on m'a tellement peu tendu les bras. J'ai tellement attendu avec des CV devant des radios et des télés à l'époque, quand j'avais 18 ans, pour tendre un CV et pour que les mecs me disent ouais, que je me suis toujours promis que le jour où je ferai ce métier, j'ouvrirai les portes en grand. À la radio, pendant 10 ans, je l'ai fait littéralement pendant 10 ans, et je pense qu'il y a des milliers d'entre vous qui avaient assisté à ça. Tous les dimanches matins, pendant 10 ans, je suis allé à Énergie, à 10h du matin, et j'ai ouvert le studio, en porte ouverte. Ok. Voilà. Et donc, je pense qu'il y en a, on avait 70 places par dimanche, je faisais 2 groupes de 35, et je prenais tout le monde, je leur disais, asseyez-vous sur mon fauteuil, prenez le micro, mettez le casque, parlez dedans hors antenne, comme ça vous entendez votre voix, envoyez les jingles avec le bouton, en fait, vivez ce que je vis, ce que j'aurais aimé qu'on me le fasse à l'époque, tu vois. Ok. Merci Guillaume. C'est fini? C'est fini. Bah, merci à toi. Donc là, voilà, vous avez pu voir comme ça 4 d'entre vous, ils sont venus me poser des questions, et puis pour mieux comprendre aussi comment on a créé et comment fonctionne Légende. Et là, il y a Rémi qui nous a rejoint, qui est monteur chez nous. Bienvenue sur le plateau. Bah, merci. Rémi qui est non seulement, bon, accessoirement, il est monteur, mais c'est surtout le mannequin du shop. Et mannequin, quand vous allez regarder les modèles, vous allez voir Rémi aussi avec nous. Bah, c'est moi qui les porte le mieux, hein, je pense aussi, c'est pour ça. Rémi, t'es monteur ouais. Ici. Est-ce que, alors déjà, comment t'es arrivé ici? En gros, je connaissais quelqu'un avant ici, c'était un monteur qui s'appelait Gaël. Il m'a dit, bon gars, moi j'aime bien le taf, il est cool et tout, mais je pense que je vais pas tarder à m'en aller. Je sais que toi, t'aimerais bien bosser dans les médias. Je dis, bah, bien sûr. Il m'a dit, genre, les web médias, bien sûr. Genre, les gens, bien sûr. Donc, je suis venu ici, j'ai passé un petit test. Et il y a eu un bon feeling avec toute l'équipe. Donc, c'est pour ça que je suis là. D'accord. Ah, c'est comme ça que tu es arrivé. Mais tu connaissais un monteur avant. Exactement. Est-ce qu'il y a une émission qui t'a marqué plus que les autres? Toi qui les montes. Et t'as un surnom ici. Comment on t'appelle? On m'appelle le Karcher. Pourquoi? Parce que Chérie, je découpe les émissions, je les nettoie, quoi. Sur les émissions parfois compliquées, ou parfois ça peut arriver, on ne comprenne pas bien un sujet ou un truc comme ça. Lui, c'est un magicien, il va arriver, il va clac, 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 il va couper des trucs, et puis hop, d'un coup, la phrase paraît plus limpide. Sur si quelqu'un a bugué ou c'est pas très joli, il va en faire un truc fluide. En gros, le but, c'est que ça se voit pas.
que ça se sente pas, que ça fasse quand même naturel, mais il faut aussi quand même qu'on comprenne mieux le propos. Parfois, c'est juste l'invité qui répète un peu trop ce qu'il a déjà dit, donc il faut juste garder le même propos, mais élaguer un peu le truc pour que ce soit plus naturel, quoi. Et quelle émission t'as marqué depuis que t'es là? J'en ai plusieurs, parce que je fais aussi du cadrage. À tourner, c'était Loïc Psychopathe, parce que c'est la première où j'ai eu un peu de la responsabilité sur ce plateau. C'est-à-dire qu'au début, j'étais un peu derrière une cam et je faisais ce qu'on me disait. Et une fois, il y a Ben Jos, qui est cadreur sur cette caméra là-bas, qui n'était pas là. Donc il fallait prendre un peu la responsabilité de gérer le plateau, expliquer un peu aux invités comment ça se passe, poser les micros, gérer toutes les cams, dire quand ça commence, comment on coupe. Et ça, moi, ça m'a mis une bonne pression et ça m'a fait plaisir. C'était sur Loïc Psychopathe et je trouve que c'est une plutôt bonne émission. Donc sur le Psychopathe, ouais. Exactement. Et celle que j'ai préféré monter, c'est Jean-François Lemaire. C'est parce que moi, je suis dans l'audiovisuel, ça me plaît un peu. Donc c'est quelqu'un qui fait des effets spéciaux en fait de cinéma, mais réels, quoi. C'est pas des effets spéciaux numériques, c'est des explosions, c'est des trucs assez stylés. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle. Et surtout, ça m'a permis, parce que je venais d'arriver, de connaître un peu l'équipe. Parce que du coup, c'était à moitié une émission en interview ici, mais à moitié sur place. Et du coup, j'ai pu un peu voir des offs, parce que je suis monteur, je vois des offs. C'est cool, c'est un peu mon petit privilège de monteur. Et du coup, je pouvais connaître notamment Sébastien, toi, que je ne vous avais pas encore rencontré, parce que c'est la période un peu vacances normale. Et je vous ai rencontré comme ça. Au travers de cette vidéo, je vous ai vu au naturel, en train de parler à des gens. Il y avait des explosions, donc encore plus kiffant. Et ça, c'était cool. Donc ça, c'est mon émission préférée, moi, personnellement. Merci beaucoup, Ami. Pas de galère. Il est venu raconter un peu son parcours de monteur ici, pour donner 2-3 anecdotes, comme ça vous voyez un peu tout le monde. On va enchaîner maintenant avec Lola. Qui est journaliste ici. Allez, ça y est, Lola vient d'arriver, bienvenue. Salut. J'ai pas des trucs entre les dents, juste au cas où. Pas plus que des Non, c'est bon. Okay. Ici, ils sont sympas. Il y a pire que Gand, il y a Ben Jos. Non, c'est génial. On la garde, ça, je vous le dis. Ça, on la garde. Non, mais j'ai un truc entre les dents, pas plus que d'habitude. Bâchez-moi, allez-y. On va avoir des petites questions après avec Sébastien pour terminer l'émission, puis on finira par Louis, aussi un autre membre de l'équipe. Toi, Lola, donc tu es arrivée en tant que journaliste. En tant que monteuse, même à l'époque. En tant que monteuse. Ouais, c'est ça. C'est vrai. J'avais vu Et t'étais pas là en plus. Et j'étais pas là, j'étais à distance. Ouais, en gros, j'avais vu une interview de toi sur un truc sur l'entrepreneuriat, machin. Et à la fin de la vidéo, tu dis, si on a besoin de monteurs, écrivez-moi, moi j'ai besoin de monteurs, il y a beaucoup de vidéos et tout. Et moi, j'étais journaliste monteuse à l'époque et je me suis dit, allez, je tente le tout pour le tout. Et je t'ai DM. Et donc tu montais à distance? Je montais à distance les premières émissions, ouais, je me rappelle. C'est vrai. J'ai eu David Corona, Dorian Boccolacci, voilà, tous les débuts. Claude Luisier aussi. C'était un enfer à monter. En plus, il y avait des happenings et tout. Moi, je savais pas bien monter. Hein. C'est la vérité. Mais j'étais plus journaliste que monteuse. Pour un boulot de monteur. Quoi. Ouais. Et le début de mon message, c'est vraiment je suis monteuse basée à Boulogne-Billancourt. Quoi. J'étais allée. Quoi. Putain, incroyable. Ouais. Et alors, voilà. Tu dis le début de mon message parce que en fait, tu m'as contacté sur Instagram à l'époque. C'est ça. Je t'ai DM, comme je t'ai dit, j'avais vu dans l'interview que tu cherchais des monteurs et du coup, Et là, on a le screen du message de Lola, comme ça vous pouvez voir. Je suis monteuse basée à Boulogne-Billancourt, donc elle vient de dire elle-même qu'elle ne savait pas monter, mais enfin voilà. Non, mais au culot. Salut Guillaume, moi c'est Lola, 23 ans. Je suis journaliste chez Canal+ CNews et figure-toi que tu fais partie des personnes qui m'ont donné envie de faire ce métier. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être qu'elle a menti sur tout, finalement. Non, c'est vrai. Je suis ravi de pouvoir monter des vidéos pour... Ah, alors bon, on va flouter ton numéro de téléphone et ton mail aussi. À très vite, j'espère. Et tu nous as envoyé ça. Du coup, tu m'avais répondu et moi j'étais trop contente. Et après, j'ai vu Marion. Après, j'ai donné donc ton mail, enfin j'ai donné ton contact à une personne qui travaille avec nous. C'est ça. Et du coup, qui t'a contacté. C'est ça. Et du coup, je suis arrivée monteuse à distance. En même temps que j'étais en alternance chez Canal. Donc, je faisais des longues nuits, ouais. Mais... Alors aujourd'hui, c'est toi qui est responsable du pôle journaliste. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, on fait plein de choses. C'est ça qui est trop cool ici. C'est comme c'est une petite boîte, plein de casquettes. Donc, on gère l'actualité, tout ce qui se passe dans le monde. On vous partage ça sur Insta, sur TikTok, de légendes. Ensuite, on part en reportage. On est allé chez Diogène, on est allé faire le syndrome de Diogène. On a passé. Le syndrome de Diogène, c'est quand quelqu'un ne jette aucune poubelle chez lui, qui garde tous ses détritus, il vit dans ses déchets, quoi. Donc parfois, il y a 1,80 m de déchets, comme dans la maison dans laquelle vous êtes allé. Ouais, là, il y avait vraiment 2 mètres de déchets. On devait escalader pour passer de pièce en pièce. Enfin, c'était vraiment une folie, ce reportage. Et t'as eu des anecdotes, d'ailleurs, sur celui-là? Celui-ci, ouais, il y a des anecdotes partout. Mais celui-ci, ouais, il y a eu pas mal de galères. La maison a failli brûler. Moi, en plus, ça faisait que 3 jours que j'étais arrivée chez Légende en physique, du coup, que je connaissais pas trop l'équipe. Et ouais, c'était un sacré chantier. Et en fait, il y a un grille-pain qui a failli prendre feu dans les déchets. Il y a eu un départ de feu. Et là, j'ai cru qu'on allait mourir, quoi. Au milieu. Non, mais vraiment, le drama.
Non, mais c'est vrai. J'ai appris ça, tu as marqué. J'ai gaffé avec Luc Besson parce qu'on a demandé à l'équipe s'ils avaient des anecdotes. Où est-ce que tu as gaffé avec Luc Besson? Ah, t'es au courant, du coup. Je sais juste les papiers. Après, j'ai pas non, mais ouais, j'ai été forte sur ce coup-là. En fait, je sortais de. Là, c'est celle qui casse en fait tous les objets de la boîte. Elle est connue pour ça ici. Ouais, je suis un peu une galère. S'il y a un mug, vous savez que le mug va être cassé dans les 2 heures. Ouais. Pour l'instant, ça va là. C'est toi qui gaffe en fait, à chaque fois, les gars. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait avec Luc? Du coup, je tournais une interview ici dans le studio et je sors du studio et je vois un monsieur comme ça qui me regarde. Bonjour. Ouais, bonjour. Il salue mon invité aussi. Et il dit rien, tu vois. Il se présente pas. Il se présente pas. Et du coup, je le regarde, je dis, bonjour, vous êtes? Et là, il me dit Luc Besson. Je dis, bien sûr, venez, c'est par ici l'interview, tu vois. Il y avait une autre anecdote ou pas, non? Si, on a retrouvé, vous savez, sur Instagram, on peut retrouver les commentaires les plus anciens. Et moi, figurez-vous que c'est un peu la honte, mais c'est marrant. Le 3e commentaire Insta que j'ai publié de ma vie. Insta, ouais. Ah, tu peux voir les commentaires? Oui, tu peux voir. Ouais. Et le 3e commentaire que j'ai mis, c'est de ma vie sur Insta. C'est une photo de toi que j'ai commentée. T'avais un déguisement d'Halloween et j'ai mis trop beau. Et c'était. Fat girl, quoi. C'est palpable. Ouais. Et c'était en 2014-2015, quoi. Oh, je suis très touché, merci. Non, mais... à l'époque, j'avais un costume d'Halloween. Ouais, je crois que c'était. On va la mettre à l'image, je vais vous l'envoyer. D'accord. T'avais une espèce de cicatrice, je crois, et je t'avais trouvé beau. J'avais commenté ça. Écoute, merci d'être là, en tout cas, au quotidien. Plaisir. En sorte qu'il y a des news. Voilà, aujourd'hui, ce mois-ci, au jour du tournage, c'est 172 millions à avoir vu. Il y a 172 millions de vues sur le compte Instagram sur un mois. C'est ton équipe qui gère ça aussi. Et les légendes story. Et les légendes story aussi, tous les mardis. On fait une autre émission. Donc, il y a mercredi, vendredi et dimanche, 3 interviews qu'on anime. Donc, le mardi, il y a une interview un tout petit peu plus courte qui est faite par les journalistes, par l'équipe de Lola, où ils sont derrière la caméra, où ils posent des questions et où vous n'avez pas d'animateur à l'image et où ils sont derrière, où ils préparent, où ils écrivent, où ils choisissent les sujets chaque semaine. Voilà. Cool. Donc bravo pour ça. On va terminer maintenant avec Louis, qui est un autre membre de l'équipe aussi. Et vous allez voir, il lui est arrivé pas mal de trucs à lui. Ça y est, Louis vient d'arriver en plateau. Louis qui est auteur aussi pour les émissions, qui les prépare avec Sébastien. Comment t'es arrivé ici, toi? C'est un hasard un peu de fou. En fait, j'étais en galère d'emploi. Toi, tu le sais. Il fallait absolument que je retrouve un emploi. Et je me suis incrusté dans une soirée où je savais qu'il y avait un peu de monde du milieu, tu vois, médiatique. Et tu étais là à cette soirée, mais tu parlais avec des gens, je n'osais pas te déranger. Et à cette soirée, finalement, je finis avec une nana de 50 balais, très sympa, hyper cool. Et je lui dis, j'aimerais beaucoup bosser pour ce mec-là. Et elle me dit, mais je le connais, moi. Je me suis dit, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, envoie-moi ton CV. Je me suis dit, elle me dit ça, et lundi, ça sera oublié, tu vois, elle est peut-être bourrée. Pas du tout, mec. Lundi, j'étais rappelé. Lundi après-midi, j'étais dans ton bureau et on s'est vu, quoi. Ah là là, incroyable. Ouais. Et au début, tu es venu pour remplacer? En fait, c'est ça, ouais. Au début, vous m'avez appelé pour un remplacement. Il y avait un auteur qui partait et j'étais censé venir pour 10 jours. Finalement, je suis là depuis 2 ans et demi. C'est quoi ton rôle exactement ici chez les gens? Alors moi, je suis auteur. Donc je travaille avec Sébastien, qui est mon chef, que j'aime beaucoup. Et en fait, mon rôle, c'est d'écrire les interviews, de passer du temps avec les invités. Et d'être curieux de leur vie pour pouvoir écrire la meilleure interview possible, les questions. On prépare aussi les happenings, c'est-à-dire les petits moments qu'on voit. Parfois, je me suis fait soulever par des membres... Les petites surprises, enfin, voilà. Pour les invités. Ouais. Tu t'es déjà fait soulever par des boxeurs, pris des coups de poing, on t'a emmené sur des tournages avec nous. Il t'est arrivé pas mal d'anecdotes. Raconte une anecdote ou deux. Là. On a fait pas mal de tournages en extérieur au début. Et il y a eu un tournage qui m'a marqué avec les serpents. On est allé voir un mec incroyable qui avait 400 espèces de reptiles. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, il faut que je voie ce que ça fait d'être mordu par un serpent. Donc volontairement, j'ai accepté de me faire mordre par un serpent. Et en fait, tu vois, je voulais vaincre un peu. On a tous peur de ça. Bien sûr. Alors que, c'est logique, finalement, ça fait pas si mal que ça. Tu vois. Après, je suis pas allé sur un truc venimeux, mais... donc très sympa cette expérience de se faire mordre par un serpent. Enfin, on a été face à un cobra cracheur, quoi. Ouais. Complètement mortel, quoi. Non, mais le truc, c'est hyper dangereux, c'est une folie. C'est-à-dire qu'on a vécu des trucs, et dans un autre tournage, j'ai quand même pris un coup de patte de lionne. Oui, voilà. En fait, on a tourné qu'on n'a pas encore diffusé, avec des lions, et des félins, et t'as pris un coup de patte de... Ouais, elle voulait jouer. Tu t'es approché trop près de la cage. Je me suis approché trop près de la cage sur les conseils du dresseur de lion. Pas de problème, t'inquiète pas, mets ta main, elle veut jouer. 1 seconde, ça a suffi. Peau percée, rien de grave, hein, mais... Tu t'es fait griffer. Ouais. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Ah non, absolument rien de grave. Mais tu te rends compte que tout va très vite.
Ouais, c'est vrai. Il y a un truc que tu faisais aussi avant. Maintenant, aujourd'hui, on a des programmateurs pour ça. D'ailleurs, si vous voulez venir, vous êtes tous les bienvenus. Il suffit juste d'envoyer un mail avec quelques anecdotes sur votre vie, avec votre numéro de téléphone à contact@legendegroup.fr. Vous serez tous les bienvenus ici en plateau. Et avant, c'était Louis qui programmait, donc qui rappelait aussi en fonction des mails qu'on recevait, etc. Et il y a eu des moments où tu t'es retrouvé face à des personnes assez étonnantes. Bah, évidemment, parce qu'on reçoit énormément de mails, donc il y a plein de choses. Et moi, je pense que celle qui m'a bien marqué, j'avoue, c'est quand on a dû rechercher une dominatrice. C'était une émission du début, sur une dominatrice. Donc, une escorte dominatrice. Ouais, c'est ça. Mais escorte plus, c'est-à-dire fouettage de fesses, etc. Et donc, il a fallu sélectionner des profils. Pour ça, j'ai dû faire beaucoup de recherches. Je me suis renseigné, je suis allé sur des sites internet. J'ai vu des choses que je n'avais pas vues avant. On a fait un casting. On a fait un casting. Ouais. On a fait un casting de ça. On a fait venir les gens qui nous ont raconté des anecdotes. Il est dur son boulot, hein. Vous voyez, vraiment, il y en a qui ont des travail très. Il était sur des sites, si vous passiez derrière lui et que vous voyez le reflet de son ordinateur, il n'est pas. Incroyable. Je pense que, tu sais, mon père, il a un job classique. Il est directeur marketing dans une boîte, grosse structure. Ça fait 30 ans qu'il est dans la même boîte. Quand je racontais ce que je faisais ici, mon père ne me croyait pas. J'envoie des photos avec des accessoires, des trucs. Enfin... pour terminer, tu avais des questions... Merde, oh là. Les magiciens. Pour terminer, tu avais des questions, comme ça, Louis, tu peux rester, pour terminer l'émission. Tu avais des questions qu'on nous avait posées aussi sur les réseaux, on n'a pas tout fini. Oui, bien sûr. Par mail ou par Instagram ou par d'autres canaux, des questions qui concernent même l'écriture de l'émission. Par exemple, il y a Michel par mail qui nous demande si on a déjà été suspicieux de certains invités, si on se demandait si c'était vrai ou pas, et si on pouvait vérifier ça. En fait, vérifier si l'histoire est vraie, tu veux dire. Exactement. Alors oui, moi j'ai déjà eu de la suspicion, pour être très honnête. Il y a eu des émissions que j'ai pas diffusées, où je pense que c'était faux. Et certaines, je les ai fait vérifier, pour être très honnête, notamment sur une histoire d'un militaire qui arrive et qui a un poste très précis, je vais pas dire lequel, où il y en a que très peu en France, on va dire moins de 30. Et donc il me dit, moi je fais partie de ce truc-là. Je dis, putain, c'est incroyable, etc. On prépare l'émission, vous l'écrivez, on rencontre le monsieur. Il arrive dans mon bureau et je lui dis un truc, anecdote réelle. Hein. Tout ce qui est plus réel. Ouais. J'arrive et je ne vais pas sortir son prénom non plus, mais je dis, monsieur, c'est incroyable votre carrière et tout, vous m'avez raconté des choses de fou. Et je dis, est-ce que vous avez des photos pour illustrer l'émission? C'est dommage qu'on n'en ait pas. Il me dit, non, pas de photos. Un peu sèchement. Je dis, putain, c'est bizarre. Je dis, dans ce cas-là, vous avez peut-être une photo de vous à l'école militaire. On a tous, tous ceux qui ont fait les écoles militaires ont forcément le jour de leur remise de diplôme, leur remise de pompons pour les marins, leur remise de etc. Ils ont tous une photo souvenir avec leurs parents, avec leurs amis, avec leurs frères d'armes. C'est pas possible de pas avoir de photo du tout d'une carrière militaire, même à l'époque. Et il me dit non, puis si vous me croyez pas, bah, tant pis pour vous. Et un peu brusque. Et je me dis bon, il y a tout le monde qui m'attend au plateau. Lui, il est venu et au pire, on tourne l'émission, je le ferai vérifier après. Et comme je connais quelqu'un qui fait partie de ce corps de métier très précis, où ils sont que très peu, je l'ai appelé après le tournage de l'émission, alors que le mec était très très bon à l'antenne. Il m'a sorti des anecdotes folles. Et surtout qu'il y avait des articles. Enfin, c'est ça qui, moi aussi, m'a un peu... De journaux. De journaux, de médias qu'on connaît tous, qui disent, voilà, son parcours, c'est ça. Donc, son parcours, c'est ça. Quelques diplômes en photo, je me dis, c'est forcément réel. Voilà. Et donc, on a appelé un copain à l'armée qui est toujours en fonction. Et j'ai dit, écoute, dans ta brigade, vous n'êtes qu'une trentaine, est-ce que tu peux me confirmer qu'il y a ce monsieur, il s'appelle comme ça, et voici sa photo. Il m'a dit, j'ai vérifié dans les fichiers, je ne l'ai jamais vu, mes collègues non plus, il n'a jamais fait partie de l'armée, à ce poste-là en tout cas, voilà. Ouais. Et donc, évidemment, l'émission, on l'a supprimée, on l'a jetée, on a travaillé pour rien, c'est pas grave, on va pas vous proposer l'émission qui était fausse. Moi, je me suis fait avoir, à l'époque, on a reçu plusieurs fois Stéphane Bourgoin, qui est spécialiste des serial killers, je l'avais reçu à la radio, puis à la télé, puis dans le QG, puis ici. Mais ici, on l'a reçu justement pour qu'il l'explique, parce qu'il a menti. Mais c'était pas un faux spécialiste des serial killers, dans le sens où il en avait quand même rencontré 7. Moi, j'avais vu les vidéos, et il était allé avec un caméscope qu'il avait posé dans les couloirs de la mort. Donc, il a rencontré d'ailleurs des très gros, pour le coup, mais il avait dit qu'il avait rencontré 77, je crois. Il avait inventé une histoire autour de sa femme, donc il a menti sur plein de sujets, mais ça restait quand même quelqu'un qui connaissait un peu son sujet. Mais effectivement, malheureusement, quand tu vois le mec sur TF1, sur France 2, sur M6, sur toutes les chaînes, en tant que spécialiste des serial killers dans les chaînes d'infos, tu te dis, bon, bah... Et puis moi, je l'ai vu en plus en vidéo sur son caméscope, donc tu sais que c'est quand même vrai. C'est très compliqué. Donc on essaye de faire le filtre maximum. Maintenant, on n'est pas à l'abri un jour de laisser passer... mais franchement, on fait quand même un ratissage vraiment très fin, quoi. Puis en fait, on apprend aussi. Quand on a fait une erreur, par exemple sur les photos, tu parlais tout à l'heure de l'émission qu'on n'a pas diffusée. Maintenant, on sait qu'on prend ses précautions. De demander des photos, des sources,
des témoignages de médecins, des dossiers médicaux, parce que parfois on est obligé, on ne peut pas annoncer des choses qui sont fausses. En fait, on pas apprend possible. au fur et à mesure. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question pour terminer? Alors oui, il y aura une surprise à la fin, avec 2 petites questions, mais vidéo cette fois-ci, d'invités qu'on a reçus. Dernière question, après je te montrerai les 2 extraits qu'on a reçus. Y a-t-il des invités qui sont partis en cours d'interview? C'est jamais arrivé. Si, on a déjà eu... Alors, c'est pas vraiment parti en une interview, j'étais en train de faire la fin, et Didier Raoult, C'est vrai, je m'en souviens. très belle chose derrière, on est parti à Marseille tourner avec Didier Raoult, le chercheur, hein, voilà. Et à un moment donné, il me parle, et il me dit, bon, eh ben j'y vais. Il se lève, et on voit ses fesses qui arrivent finalement devant la caméra du plan d'en face, et quand je suis en train de parler, il y a les fesses de Didier Raoult qui d'un coup à l'image, et on me voit plus, donc je suis comme ça en train de faire la fin, et je me dis, bah, le mec est parti d'un coup sec, et il a à peine c'est à la main, il me dit, à bientôt, mais sympa, mais pressé, quoi. Et on n'a pas compris, on s'est retrouvés comme ça. Et pas le temps. Mais si maintenant, on n'a pas fini. Je pense qu'il n'avait pas les codes de YouTube, surtout. Ouais. C'est-à-dire que tu lui as dit merci, docteur Raoult, et parfois tu serres la main, et ensuite tu fais ton outro. Ouais, il dit abonnez-vous, etc. Lui, c'est serrage de main, merci, au revoir. Quoi. Ouais, il s'est dit, c'est fini. Même si je suis en train de parler, je me lève du c'est ça. Et ouais, voilà, une seule fois, sinon on n'a personne qui s'est vexé, puisqu'on n'a aucune animosité avec les gens qu'on reçoit, c'est pas le but, on piège pas et on est sympa, quoi. Ça n'est jamais arrivé, ouais. Et donc, pour terminer, c'est ça quelque chose sur l'iPad? Oui, alors j'ai 2 invités qu'on a reçus qui avaient une question pour toi à te poser. Moi, je suis pas au courant de ça. Personne n'est au courant. C'est toi qui as demandé. Ouais, je pense que je suis seul à avoir vu les vidéos pour l'instant. La première, c'est celle-ci. Ouais. Salut Guillaume, je suis à Scotland Yard, là, on tourne Fantomas le retour. C'est le rôle de Jean Marais, je crois que tu l'as compris, par rapport aux vêtements. Moi j'ai une question pour toi, comment ça s'est passé toute la prépa que tu avais fait pour moi à Cassis, espèce de pourriture là? Alors, effectivement, waouh. Un jour, je suis avec mes amis du Sud, de Perpignan, que Maxime, qui est un ami, mais qui est à Paris, il est à Bordeaux, mais ne connaissait pas. Et donc, je suis avec ma bande de copains, et dont un copain, qui s'appelle Jean-Christophe, est très impressionnant. C'est le genre de marmule de nature, il ne fait pas forcément de sport, il est énorme, il est solide, etc. Il peut faire peur. Et donc, on attend dans une maison que Maxime arrive avec un autre copain. Et on se dit, tu sais quoi, on va faire croire qu'on a mis la musique trop fort depuis une demi-heure. Toi, tu vas te faire passer pour le voisin. T'attends que Maxime Gasteuil rentre. Et 3 minutes après, t'arrives et tu fais genre, t'es le voisin énervé qui veut taper tout le monde et tu vas sur Maxime. Et donc, quand Maxime arrive, je me demande à mes 3 copains, on met de la techno, mais absolument abominable, sur une enceinte beaucoup trop petite et on la fait grésiller. Et on fait croire que mes potes adorent ça et dansent dessus. Donc déjà, il arrive dans une ambiance de mec chelou qui danse à 3 autour d'une enceinte avec de la vieille bière, ils s'en mettent sur la tête et tout. Et lui, il se dit, mais où est-ce que je suis tombé? Et je fais, je te présente mes copains d'enfance. Et donc, les 3, ils les regardent même pas. Et en fait, je leur dis, putain, c'est relou, parce que ça fait 2 fois que le voisin vient. Il vient d'être papa. C'est un Corse un peu... c'est un mec, je sais pas trop d'où il vient, mais il est solide, gars. Il fait vraiment peur. Et il nous a dit, la prochaine fois, je rentre, je démonte tout le monde. Donc putain, mes potes, ils veulent pas baisser la musique, ils font chier, etc. Et toujours. Maxime me dit, mais attends, pourquoi tu baisses pas la musique? Je comprends pas. On va se faire taper, c'est quoi le délire et tout. Moi, je viens pour passer une soirée tranquille. Je dis, mais je peux pas, ils adorent la musique, ils aiment la musique, je vais profiter. Et on est au bord de la piscine. Et là, mon copain sonne à la porte et il hurle des insultes, mais genre, on l'entendrait à 100 mètres, quoi. Espèce d'enculé, j'arrive. Et il tape dans le portail avec son pied et il arrive vers Maxime Gasteuil. Il prend mon autre copain, il le jette par terre dans la piscine, il le fait tomber, et en fait, il prend une chaise en fer forgé, il la jette, il va beaucoup trop loin dans le délire. Il fait, je vais tous vous tuer maintenant. Et là, Maxime Gasteuil, qu'est-ce qu'il fait? Il court dans la maison. Il appelle la police? Et il s'enferme. Seul. Et il nous laisse dehors avec un mec qui veut tous nous tuer. Et il appuie sur le volet et il baisse le volet. On le voit comme ça derrière la vitre et il est choqué. Et en fait, il s'enferme. Et c'est pas tout, il va dans les toilettes et il s'enferme dans les toilettes. Incroyable. Et en fait, il va se passer 5 minutes où mon autre copain qui a accompagné Maxime Gasteuil, qui est producteur de son spectacle, lui essaye de calmer la situation. Et en fait, au fur et à mesure où mon pote tourne, on est tous autour de la table, et lui il dit, excusez-moi monsieur, calmez-vous, je n'y peux rien, je viens d'arriver, on s'excuse monsieur, gardons notre calme, etc. Mais lui fait le tour en fait au fur et à mesure. Et mon pote, mais c'est un César absolu, et en fait au bout de 10 minutes, vraiment de tension, je vois mon ami vraiment au bord des larmes, etc. On dit, putain, va trop loin. Et je dis, arrête Jean-Christophe, t'as dit lui, etc. Machin. Il dit, ah putain, je suis juste venu prendre l'apéro. Et là, tu vois Maxime Gasteuil qui relève le truc.
et qui nous insulte et tout. Et j'ai encore la vidéo à l'époque et on lui saute dans les bras, etc. comme ça. Et c'est comme ça qu'il a rencontré ma bande de copains. Et malheureusement, on a filmé que la fin. Est-ce qu'il a peur maintenant quand il vient en vacances avec toi? Maintenant, il se méfie dès qu'il voit un truc chelou et que je suis dans les parages. Il dit c'est toi ça, non? Je fais non, on va être à la plage tous les deux. Il va se passer une bagarre à 100 mètres. C'est toi qui as organisé le. Voilà. C'est devenu un running gag entre nous. C'est drôle. Bon, j'ai un dernier extrait à vous montrer qui te concerne encore une fois. Salut Guillaume, comment tu vas mon chéri? Tout roule? Allez, regarde un peu, regarde où je suis. Je crois que tu vas reconnaître parce que tu as travaillé dans cette ville pendant un moment. C'est la Grande Place de Bruxelles, tu l'as reconnu, hein. C'est la Grande Place de Bruxelles, la plus belle place du monde, il fallait que je te la montre. J'ai une question à te poser, c'est ce qu'on m'a demandé, te poser une question. Dans 20 ans, où seras-tu? Que feras-tu? Comment te vois-tu dans 20 ans? Salut mon chéri, une grosse bise, à bientôt. Salut. Il est trop mignon, Philippe. Bah, dans 20 ans, on fera l'épisode numéro 867 avec Philippe Boxo, qui aura 80 ans. Je sais pas, on sera dans 20 ans, parce que en fait, il y a 3 ans, j'aurais jamais imaginé vivre une passion comme ça, vivre autant de choses, avoir une équipe super, vivre des trucs tous les jours, etc. Donc en fait, c'est très compliqué de savoir à plus de 3 ans, en vrai, ce qu'on pourra faire. Mais je nous souhaite, à toute équipe, à vous, chez vous aussi, j'espère qu'on pourra continuer à être libre comme on l'est aujourd'hui, avoir ce média totalement libre et indépendant, et on pourra aller recevoir qui en a envie, parler de ce que l'on a envie, montrer tout ce qu'on veut aussi en documentaire, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si c'est des idées pour terminer en commentaire. N'hésitez pas à nous dire tout ce que vous en pensez de Légende depuis le début. Si vous avez des remarques, si vous avez des envies aussi, des envies de faire des documentaires. Je sais pas, on a des documentaires de prévus. Je sais pas ce qu'on va faire dans les prochains d'ailleurs. Il faudra qu'on y réfléchisse. Ouais, on va y réfléchir, ouais. Parce qu'on veut toujours un peu montrer des choses différentes de ce qui se fait ailleurs, donc ça demande du travail. On va se retrouver à vivre des choses assez improbables. Il va se faire mordre par un serpent, on va se retrouver dans une famille qui a des lions, on va sauter en parachute, on va vivre des choses extraordinaires, et histoire de montrer en fait comment se passent des vies un peu différentes des nôtres. En fait, c'est ça vraiment qui nous fait plaisir sur Légende. En tout cas, merci beaucoup. Merci Louis. Avec plaisir. Merci pour ces questions surprises. Avec plaisir. On embrasse très fort Philippe Boxo, qu'on aime fort, notre médecin légiste. On a un nouvel épisode qui arrive avec Philippe Boxo. Le prochain épisode se passera dans un stand de tir, avec des caméras au ralenti qui filmeront les balles sortir avec 22 000 images secondes, et vous pourrez les voir rentrer dans des choses très étonnantes. Et on va comprendre la balistique avec des experts et avec du coup des mannequins en gel sur lesquels on va tirer. Voilà, si je peux déjà donner une information. On l'a pas dit encore ça, je crois. On l'a pas dit, et c'est hyper impressionnant. Et c'est très très beau à voir, quoi. Visuellement, c'est beau. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer aussi cette FAQ? Parler du shop, on est tous habillés en Légende là, et moi on a un gros débat tout le temps, c'est quel sera le prochain objet qu'on mettra sur la casquette. Sur le shop. Il y en a qui veulent la casquette, moi je pense. Dites-nous en commentaire. Ouais. C'est vrai qu'on a aujourd'hui, on a les mugs de l'émission. Vous pouvez offrir et faire comme cadeau. Voilà, vous pouvez offrir comme cadeau le mug noir pour chez vous, ou en cadeau pour Noël ou pour un anniversaire. On a les autocollants à mettre sur les voitures ou les objets du quotidien. Oubliez pas, quand vous doublez vraiment quelqu'un, vous lui faites le petit signe L pour qu'il reconnaisse. Ça permet de se reconnaître, ça permet d'avoir une sorte de communauté tous ensemble. J'adore l'idée. Les vêtements, donc t-shirt, sweat à capuche et sweat à col rond. Et donc si vous avez une autre idée, est-ce qu'on fait les bics? Moi j'aime bien les 4 couleurs. Moi, parce que j'avoue que le 4 couleurs Légende. 4 couleurs est cool. Il y en a un au bureau là. Oui, on a fait un prototype. Il est très stylé. Et dans mon bureau, c'est ça. Et dans le sac de Sébastien. Comment ça? Alors oui, c'est. Donc si vous avez une idée d'autres objets, dites-nous en commentaire. Une casquette, pourquoi pas, ou d'autres trucs comme ça, on crée ensemble. N'hésitez pas à nous poser d'autres questions aussi. Si on refait une FAQ numéro 2 avec d'autres questions que vous voulez nous poser, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci à toute l'équipe aussi pour le travail au quotidien, et puis voilà, de faire de Légende ce qu'il est aujourd'hui. Merci à toi Seb depuis le début, c'est un plaisir de t'avoir dans mes côtés. On vit des trucs quand même extraordinaires, et c'est fou de se le dire, quoi, tu vois. Je peux pleurer sur d'autres trucs. Merci à vous tous en tout cas d'avoir regardé l'émission, et on vous embrasse, et on se retrouve de toute façon très vite pour une prochaine vidéo tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Légende. Ciao tout le monde.